J'en peux plus de ces trucs, ces signaux C'est ostentatoires là. Hein? Hey Salut à toutes et à tous. Excusez si vous entendez un son de cloche. Ils ont posé des goodies ostentatoires de type religieux en face de chez moi, ça s'appelle une église. C'est juste la Et toutes les laïcité heures, les mecs, d'un ils- gouvernement de laïcité judéo-chrétienne, ou je sais pas ce qu'ils ont dit l'autre jour. Insupportable, mais incroyable. insupportable. Je n'en peux plus de ces cloches, ça sonne toutes les heures, ça sonne les demi-heures. Bref, comment allez-vous, mesdames et messieurs? Ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu, puisque la dernière disquette, c'était quand? C'était au mois de décembre, si je ne m'abuse. Ça fait quand même long. Ouais, Hein, donc, il y a eu Noël, il y a eu ton déménagement, on a été malade, on a eu la flemme. Il y a eu Free. il y a eu- Oui. C'est vrai que Il y a tu eu as Vosges eu aussi. parler. Il y a eu Daz Des problèmes marchant sur d'infrastructure. les lacs gelés des Vosges aussi, j'ai vu sur Insta. Il y a eu quoi? Ben, toi qui marchais sur les lacs gelés des Vosges. Ah oui, Voilà. j'étais dans les Vosges, effectivement, mais là ça y est, là je crois que on est revenu aux affaires, le chômage est plus que jamais in full effect, donc là cette fois-ci, Pour toi, oui, ouais, mais c'est moi qui parle. putain, Non, mais aujourd'hui t'es j'ai journaliste, souffert t'es tellement pas que chômeur. faut pas me trigger sur les trucs de taf. J'ai vraiment fait que des trucs que je déteste aujourd'hui. Pitié. Eh bien, on va commencer ce tour de table de la nouvelle année par je dis merci au sub. J'ai pas vu qui a sub parce que je ne suis pas sûr. Si, non, je sais pas. Bref, ouais, ok. Donc, Caf, comment vas-tu, Oui. mon Caf? Bah écoute, super. Je pense que s'il y a un fait divers avec des violences dans le 92, c'est large. Je donne pas trop d'infos. Ça sera peut-être moi. Ça sera peut-être peut-être un petit craquage pour se détendre, tu vois, parce que là, Parce que voilà, Caf, bossez jamais sur les marchés publics. si mes souvenirs sont exacts, Caf, on t'avait laissé en fin d'année 2012, n'importe quoi, 2020, dans un mood digne de 2012. Le dernier Voilà, album tu de vois. Daft Ouais. Punk était pas encore sorti. C'était pas mal. 2012, c'était pas mal. Envoyez-moi en 2012. Bonne année Franchement, 2012, moi, ça en me vrai. va. Franchement, Ouais, non, 2012, bonne franchement, année. je Mais valide. non, Ouais, je suis c'était là, assez d'accord. c'était J'avais mes deux officiellement la genoux. fin du monde. J'avais mes deux genoux et tout. Non, c'était super. Non, franchement, c'était. Non, 2012, c'était pas Donc si terrible. est-ce que cette année 2021 démarre quand même sous de meilleurs auspices, mis à part le fait que tu es en train de bosser pour des marchés publics et que c'est l'enfer? Et que putain, les gars, quoi. Ouais, regarde, je positif, regardez-moi bien. Oui, tout va bien. Voilà, comme ça après je vais me Ok, faire un clip et je vais me regarder et je me dirais que ça allait. Non, en général, La ça va bien se poker passer. face est totale. La poker face est totale. Toi, Pentaro, t'es en train d'imprimer encore des trucs en 3D dans ta chambre là, ta chambre d'adolescent, hein, on dirait vraiment une chambre d'adolescent, il y a des petits paniers de basket et tout. Comment ça va, mon ami? Écoute, ça va bien. Je fais plein d'IA en ce moment. Je fais plein de trucs sur iOS. J'ai sombré dans le trou du lapin d'Apple. C'est monstrueux. Attention, Ouais, parce que mais- Apple et trou en général, c'est pas du lapin qu'on parle. J'ai changé ton Ouais, blaze. Voilà. Non, c'est cool. Je fais plein de dev là. Du coup, j'ai recruté un adjoint au boulot, ce qui fait que du coup, il se tape toute la merde. Et moi, maintenant, je peux de nouveau me rééclater. C'est le principe des adjoints d'un autre côté. Hein. C'est ça, et des stagiaires. Moi j'appelle Et ça un des- sbire, mais bon. Ah, non, C'est non, l'adjoint, un adjoint, voilà. c'est l'adjoint qui est sur Twitter avec toi aussi de temps en temps là? Pas du tout. Non, c'est mon Ok. apprenti. C'est mon apprenti, lui, qui envoie tellement du bois, putain, d'ailleurs, il s'est fait débaucher par AWS en pleine réunion. Et là, j'ai dit AWS, et les mecs, ça va, easy, je vous dérange peut-être. Bref, donc voilà, sans pitié, mais bon, je le garde. Et on termine du coup ce tour de table avec last but not least Yamaflex. Comment vas-tu, mon Yamaflex? Bah écoute, j'étais tellement au sol par l'angine que j'ai chopé il y a 10 jours que mon médecin a cru que j'avais la mononucléose. pas mal. Donc voilà, je suis très fatigué, mais je n'ai plus mal à la gorge et des aftes plein la bouche. Je vous épargne les détails, c'est un peu scabreux. Tu es purulent en fait. Ah non, mais c'était terrible. Genre, j'ai fait 4 jours de fièvre à 40 degrés. Genre, et en plus, c'est une angine virale que les gosses attrapent normalement. Donc voilà, je chope des angines de gamins. Je sais pas comment interpréter. Mais c'est bien, ces ça, c'est signaux. parce que t'es jeune. C'est parce que t'es jeune dans ta tête. Du Ton coup, voilà, corps genre à fonctionne à fond. 17h, j'ai envie de dormir comme un papy. Et finalement, c'est un peu ça la vieillesse. Parce que t'as pas aussi, fait hein. ta sieste. Ouais, Tu vois, voilà, tout est logique. clairement. T'expérimentes Donc la au quarantaine niveau à du, 30 ans, au niveau c'est du bon. panel, on est tous au-dessus de la trentaine. Hein. Certains ta frôlent. gueule. Voilà. Je sais plus, Ika fait plus vieux que moi ou pas, je sais même plus ça d'ailleurs. De C'est quoi? Je sais même Ouais. plus si Ika fait plus vieux que moi ou pas d'ailleurs. Bah oui, y a moyen. si, bah évidemment, Il y a bien moyen. sûr. Regarde Il est né en regarde ce 1956. poil. Regarde ce poil.
Ah non, mais. Non, mais t'as pas encore tapé les 50 ans, CAF. Non. On est bien d'accord. Ouais, bah voilà. Non. Donc il n'y a pas Mais- tant que ça Ouais, décale. Ça bon, commen- ouais, la barre commence à, tu vois, Ouais. la barre elle va Elle a bouger. changé, Là. ouais. Là, cette année, elle va faire genre coucou. On appelle Il ça. a le pied dans la porte. Il a le pied dans la porte de la cinquantaine. Ah ouais. Et après, c'est Alors, voilà un beau panel hein, donc avec je trouve même plus mes mots. il est pas chaud. Là. Un élu de Rancéen. Un On élu a, d'ancien Putain, je suis pas élu. on a, mais c'est pareil. On a un Ah, je quinca fais qui pas est de au bord du politique, gouffre putain, mais fuck you. et on a un petit jeune qui a chopé des maladies enfantines. Moi, je dis, on peut lancer dès à présent le jingle news. Allez, c'est parti. Blim. Eh oui, parce qu'on en a toujours. On s'en pas, lassera bien sûr. jamais de cette vanne. Non, mais honnêtement, attendez. Je vais lancer Oui. mon Microsoft Teams, voilà. Hop. Oh. Et tu vas envoyer à Nio. Et je vais fais-nous un putain de demander jingle à news. Nio de faire un jingle news, voilà. Et Un on l'aura jingle, peut-être dans juste 3 un jingle, mois. un truc qui dit les news, tu vois, c'est pas compliqué. Mais je parce sais que pas, là, j'avais sinon, discuté avec un ami commun avec Daz voir, Ugu, tu hein, dis. le fameux, l'Infinite Loop. Les news. Envoyez-moi une app iOS où. Attendez, où, tu sais, les attends, trucs où j'ai- tu peux faire Mais si, vas-y, Tu dis. défiler des Attention, trucs en regardez. LED, là. Ah, ma chérie. Ah bah, je peux te coder ça. Allez, si tu veux, viens, Caf, les gens, ils veulent entendre ta voix qui dit les news. Vas-y, viens. Moi, j'en ai besoin pour lancer ma rubrique, sinon je suis foutu. Ah, c'est Allez, trop viens. mignon. Vas-y, tu parles dans le micro, tu parles ici, là. Vas-y, viens. The news. Ah, voilà, on a une speakerine. Ça y est, on Voilà, a déjà déjà la une voix- on a speakerine. déjà la voix pour le jingle. Donc, Mais ouais, les ouais, news. Alors, qu'est-ce qu'on a en stock Le On va commencer par toi, CAF, parce que Allez. les deux news de CAF, on sent que le mec il est au bout de sa vie, qu'il en a plus rien à foutre de rien. Alors, Ah, je recycle, mais en plus, c'est la cathartique. la première news s'appelle Bloomberg raconte de la merde. Round 2. Alors vas-y, dis-moi de quoi tu nous parles. Alors, ça, c'est un truc, si vous n'êtes pas au courant, c'est magnifique. Bloomberg a fait, il y a à peu près 2 ans, un peu plus de 2 ans, une news qui avait défrayé la chronique, qui a été repris partout. Ah, mais oui, genre, putain. il y a des puces espionnes dans les serveurs, Yamato, rappelle-toi. terrible. Ah mais oui, c'était il y a 2 ans ça. C'était il y a 2 ans déjà, ouais, un peu plus de 2 ans, avec donc les puces grandes comme des grains de riz, mais on ne sait pas parce qu'en fait personne ne les a jamais vues, donc quelle taille font-elles? Bon, bah voilà, et donc les mecs disent si c'est vrai, il y a 17 personnes qui nous l'ont dit, et bah, c'est génial. Parce C'était que dans les 2 ans serveurs après, Apple, non? Non, c'était Super Micro en fait. Donc C'est c'était les ça, micros ça, d'islamo-gauchisme. ça targetait Super Micro très clairement. Même si au départ ça targetait plus de trucs, c'est un bordel leur report. Donc Bloomberg, l'article est toujours en ligne, hein, vous pouvez y aller. Les mecs ont dit non, c'est vrai, ils ont raison. 2 ans et demi après, on a toujours zéro preuve que ce truc-là a été avéré. Et du coup, là, les mecs viennent de ressortir un papier. Donc je peux vous linker dans le chat, parfois être abonné, mais c'est eux qui ont fait le meilleur truc en français pour justement un petit peu clarifier tout ça. C'est les mecs de Next Impact qui ont fait le taf. Où ils nous expliquent que globalement, maintenant, on a 50 gars qui nous ont expliqué que si, c'est vrai, et on n'a toujours pas de preuves. C'est-à-dire que les mecs, en gros, ont fait exactement le même papier qu'il y a 2 ans, avec des choses qui sont intéressantes dans le sens où si t'aimes bien le Tom Clancy, les romans un peu, hein, tu vois, Moi j'aime bien. l'espionnage, etc., bah franchement, ça fait une bonne lecture. Moi, Mais j'aime on bien. n'a toujours pas de preuves. Il n'y a rien. Tous les experts en sécurité sont en train de raconter que c'est des conneries en vrai. Et alors, moi, ce que j'aime beaucoup, Mais alors, c'est que non, mais- les mêmes- Mais Vas-y, qu'est-ce qui a vas-y. changé? Qu'est-ce qui a changé par rapport à il y a 2 ans du coup? En gros, le postulat de base, c'est toujours de dire que une puissance étrangère, la Chine, a intégré des puces d'une manière, donc on ne sait toujours pas, parce que les mecs au début ils ont parlé de puces grandes comme des grains de riz, ensuite ils ont parlé de petites Ah bah puces super, c'est la planquées. Chine, des grains. Mais Ouais, c'est quoi des ce... graineries pour la Chine, c'est pas terrible. Ouais, Mais c'est non, pas mais terrible, sans j'avoue. déconner, quoi. Grandes comme des grains de riz. Moi je ne dis rien, moi je lis l'article de Bloomberg. Moi, Oui, je déjà, suis, est-ce que c'est du riz thaïlandais ou est-ce que c'est du riz rond arborio, du riz Voilà. à sushi, enfin... Du basmati. Ouais. Bah, grave. ouais, voilà, on sait pas, ce n'est pas clair. Non Donc, mais du franchement, coup, la les- Chine, le riz pas ouf. Hein. Donc les mecs, après, ils ont fait, ouais, non, peut-être que c'était carrément dans le PCB. Alors, faudra m'expliquer comment tu fais un truc qui est capable de communiquer avec quoi que ce soit dans le PCB. C'est-à-dire que là, on est quand même sur un niveau de mecs qui ne connaissent rien à ce qu'ils sont en train de raconter.
Oh la vache. Et ça s'est fini avec non, mais peut-être que ça serait en fait planqué sous un autre processeur, sous un autre puce. Ah. Alors c'est pour ça qu'on la voit pas, etc. Et tu te Ah, dis, pas mal. écoutez les gars, c'est quand même génial parce que donc en fait vous en savez toujours rien. Et l'argument pour la preuve des mecs pour t'expliquer que si c'est vrai, on devrait se méfier, c'est on a 50 personnes qui nous ont dit que c'était arrivé cette fois. C'est génial. C'est mieux que Donc, 17. Ça veut dire qu'on C'est a mieux que raison. 17. C'est un peu comme si tu prouvais que la Terre est plate parce que tu fais une convention. J'ai et vu t'as un 100 post sur personnes, tu vois. QAnon. Hein. Voilà, non, c'est ça. C'est ridicule. Et donc, les mecs de Bloomberg, qui est quand même pas un organisme, c'est pas le fanzine du coin, tu vois, continuent de te dire non, c'est bon, c'est vrai. Oui, parce ça que existe. Bloomberg, ils sont relativement respectés quand même par rapport à Bah, ce qu'ils sortent, normalement, oui, généralement. sauf depuis ce truc-là, et depuis le fait. Parce qu'en fait, les deux gars qui sont à l'origine de l'enquête de base se sont déjà fait défoncer sur d'autres articles avant. On va dire que leur pédigré, il est pas nickel. Mais là, bon, je pense que si ce truc-là se fait atomiser, ils travaillent plus, donc ils lâchent plus rien, tu vois. Donc ils se font non, c'est vrai. Et je suis pour l'instant atterré parce que le truc est. Enfin, quand tu t'y connais un minimum en informatique de base, hein, je ne vais même pas être un génie, hein, c'est ridicule. Et en plus, derrière, ils jouent sur du FUD, donc ils jouent sur des peurs, des vraies peurs, des trucs qui existent. C'est genre, oui, des gens qui s'espionnent en permanence. Les ricains nous espionnent, enfin, tous les États s'espionnent. Il y a des mecs qui sont payés par paquet de 1000 pour s'espionner les uns les autres. C'est la guerre, voilà, la cyberguerre. On est dedans, hein. Enfin, je veux dire, oui, ça fait du clic, mais en même temps, c'est vrai, c'est une réalité économique. Il y a voilà, il y a de l'espionnage industriel, il y a de l'espionnage entre pays, entre plein de trucs. Mais là, Voilà, mais là justement, en Mais- termes d'espionnage, Supermicro, c'est quoi? C'est des serveurs web, on est d'accord. c'est des serveurs. Donc, c'est des serveurs qui serveurs sont de utilisés. Voilà, Supermicro, c'est les mecs qui font des BIOS, c'est des cartes, ils font tout le matos qui va être utilisé pour monter des clouds après chez certaines personnes. Sauf les mecs qui ont directement leur propre matos, ils font leur propre carte mère, etc. Ça existe aussi. Mais résultat des courses, on s'en fout, entre guillemets, c'est pas, ils sont peut-être targetés, mais pas à ce point-là, pas à ce niveau-là. Il y a peut-être eu des trucs où ils ont essayé de se faire pirater leur BIOS, etc. Mais autant dire que comme tout le monde utilise, il y a beaucoup de gens qui utilisent ce matos-là, tout le monde a démenti, mais de manière assez violente. Toutes les grosses marques utilisent ce truc-là, tout le monde est monté au créneau. Ça fait 2 ans que les mecs ils démontent centimètre carré, millimètre carré par millimètre carré les cartes pour aller trouver quelque chose, personne n'a rien trouvé. Donc au bout d'un moment, je pense qu'il est temps d'arrêter de faire du clic, les mecs, et d'arrêter de nous prendre pour des cons. Après, sur le fait que les mecs s'espionnent et se bastonnent dans tous les sens, oui, bah évidemment. Enfin, je veux dire, ça, c'est pas nouveau. Mais Ouais. le coup de la puce mystère qui magiquement envoie des infos sur un réseau, tu sais pas comment d'ailleurs, parce que je veux dire, au moins le trafic, tu vois, tu vois le. Enfin, Oui, tu on devrais est- voir les paquets sortir quand même, ouais. Mais ouais, non, mais les mecs, c'est bien. Je pense que le prochain papier de Bloomberg sur le truc, c'est genre, il faut mettre du papier d'alu sur ta tronche parce que sinon tu vas être hacké. Tu vois, franchement, on est Parlons de vraiment paquet, dans le justement. truc, quoi. Ça me rappelle un peu la news qu'il y avait eu comme quoi la NSA, tu sais, prenait qu'on s'appelle, des sèche-cheveux pour descotcher les cartons sur les switches et les routeurs Cisco. Et en fait, mettait un firmware à eux. Tu te rappelles de cette histoire aussi? Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ouais, et que Mais les par mecs, contre, ça, c'est une vraie. Non, mais par contre, c'est une clair. vraie méthode, ça, par contre, que la CIA a déjà faite pour des laptops et sur des personnes ciblées. Tu peux, oui, bien tu sûr. peux Ouais, c'est pareil, quoi, tu vois. En fait, le truc, c'est que il y a des. Techniquement, si tu veux raconter une histoire comme ça, essaye d'être crédible, en fait. Tu vois, ça arrive. Effectivement, tu viens de le dire, le truc que tu fais. Voilà, remplacer des firmware, balancer des backdoors, etc. avant de livrer une machine, c'est jouable. Oui. Mais le grain de riz sur la carte ou le truc dans la PCB magique qui va te se connecter, mais. JPP. Eh ben, Donc voilà, je l'ai eh ben, défoncé dans Torréfaction la semaine dernière, ça m'avait fait du bien. Je recommence ici parce que voilà. Et puis, bah, si vous La trouvez catharsis, d'autres- la catharsis, c'est voilà. important. Et arrêtez de lire Bloomberg, en fait. Enfin, il y a d'autres trucs, quoi. Du coup, pour Speed Triple dans le chat, je vais raconter rapidement cette histoire de Cisco en fait. C'est la NSA en fait qui quand par exemple on envoie des switches Cisco, des routeurs Cisco, c'est un client qui est intéressé et intéressant pour la NSA en fait. Bah, la NSA intercepte les cartons, prend un sèche-cheveux pour décoller gentiment le scotch autour des cartons. Met un firmware de leur sauce à eux et voilà, et recolle en fait les scotch autour des cartons et voilà quoi. Et ce qui fait que toi, En fait, tu la ouvres les question, cartons, c'est tu ne vois rien. Et est-ce t'as qu'il un serait firmware pas- est-ce qu'il qui serait pas complètement, plus simple troyané, quoi. Mais est-ce qu'il serait pas plus simple pour une entreprise américaine, de toute façon, de mettre un firmware qui est déjà NSA compatible, plutôt que s'emmerder à ouvrir les cartons après coup, je veux dire...
Bah non, parce Mais que comme ils après, sont t'as toujours impossibles les de- clients qui vont regarder, quoi. Ah, tu vois. Voilà. Puis les mecs sont incapables de garder une backdoor correctement fermée. Donc, c'est le problème des backdoors, en fait. C'est que beaucoup trop de gens ont les clés. Non, mais en fait, il y a dans le monde de l'espionnage et des guerres sous-marines, il y a sous-marine au sens underground, hein, pas sous-marin sous la Ah, flotte. moi j'aimais bien la poursuite Euh, d'Octobre Rouge, c'est dommage. Oui, c'était bien aussi. Pareil. Mais il y a plein de trucs comme ça, des barbouzeries incroyables avec des coups de sèche-cheveux, des coups de cutter et des webcams dans des têtes d'épingle. Hein. Je veux dire, on connaît, Non, on non, il y connaît. en a, hein, il y en a. Mais effectivement, Mais le là, grain de riz chez Super Micro, non. Voilà. D'accord. Voilà, donc très bonne lecture chez nos amis qui ont bien résumé ça, chez les mecs de Next Impact, si vous avez plus d'infos et que vous êtes abonné. Et c'est vraiment très intéressant de voir à quel point les mecs... Ils ont essayé de rester moins... Voilà, comment dirais-je, plus objectif que moi. Ouais, Mais, moins violent peut-être. Voilà, mais ils n'en pensent pas moins. Et, je pense que ça va être rigolo parce que les experts en sécurité, je pense que cette fois-là, ils voudraient bien les défoncer définitivement pour qu'il n'y ait pas un troisième article qui sorte. Mais écoute, qui on fasse perdre va. du Moi, temps à tout le monde. je vais suivre ça. Je vais recatégoriser Bloomberg du coup que je considérais comme respectable. Je vais les mettre dans la panière Webedia. Alors, la suite. Voyons voir. Puisqu'on est sur les États-Unis, moi je vais passer une de mes news qui concerne justement la guerre des semi-conducteurs. Vous avez dû vous rendre compte, hein, les petits amis, que niveau stock de vos cartes graphiques, c'est toujours la Zermi. Niveau CPU, c'est toujours la Zermi. Et en fait, c'est normal parce que on arrive au point où niveau automobile, c'est la guerre aussi, à tel point que les fabricants automobiles américains, donc c'est General Motors et Ford, je crois, ont demandé officiellement à la Maison Blanche de faire quelque chose. Ils ont dû envoyer un téléx en disant à l'administration Biden faites quelque chose s'il vous plaît, on n'en peut plus, parce qu'en fait là, il y a certaines usines qui tournent un peu, c'est pas du chômage technique mais presque, parce qu'en fait Non, ils il y sont a des tous lignes en qui sont galère. arrêtées. Il y a Ouais, des ils lignes sont Arrêtez de fab qui ou sont arrêtées. je crois Non, qu'ils scale down la Arrêtez. production. Non, non, il y a arrêtez des- carrément. il y a des lignes qui sont complètement arrêtées, ça fait un moment. Voilà, donc là on est dans la vraie merde, hein, la vraie merde, puisque du coup, il n'y a plus de semi-conducteurs pour les voitures. Alors, je sais pas si c'est... Oula. Tiens, j'ai perdu la lumière. Non, c'est bon. Non, c'est pas bon. J'ai plus de lumière. Salut. C'est bien. Bah, c'est la On a NSA. parlé Je pense que d'Octobre c'est... Rouge. Non, mais c'est. On T'as vient dit du se mal de la parler. NSA. Et voilà. Je pense que c'est la NSA. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, Attendez, mais tu je vois, remets la ambiance lumière. Octobre Rouge. Hein. Moi, je cautionne ce côté sous-marin. C'est plutôt Ah. Ok. Ouh. Donc il y a des chaînes qui sont à l'arrêt et des constructeurs qui se mordent les roubignoles. Alors je sais pas si c'est par rapport à... En fait, quelle partie de la voiture ça concerne? Est-ce que c'est uniquement l'infotainment qui utilise des semi-conducteurs Non, ou est-ce non, que non, c'est non. même au niveau du moteur, les injections, les injecteurs et tous ces trucs-là? Tous les La microcontrôleurs carto. en fait. Tous les Voilà. microcontrôleurs. Donc de toute façon, tu peux pas freiner sur une voiture moderne si c'est pas réglé par un microcontrôleur. Donc Oh t'as bah tout quand ce qui va même. faire- t'as tout ce qui va faire, tout ce qui rentre en compte, bah si pour l'ABS, etc. Donc, tout ce qui rentre en ligne de compte pour le calculateur, pour la gestion de ton tableau de bord, etc. C'est la merde. Il y a... J'avais fait un truc, ouais c'est ça, j'ai retrouvé mon petit bordel. J'avais fait un panel du problème dans le torréfaction 161, mes amis. Mi-janvier. Et c'était bah. le bordel parce que quand tu vois la taille de ma prise de notes, là, c'était compliqué. Hein. C'était compliqué. Et ça touche absolument tout le monde parce que c'était Volkswagen, Daimler, Nissan, Ford, Toyota, Fiat, Chrysler et Honda qui annonçaient donc mi-janvier qu'ils arrêtaient momentanément plusieurs chaînes de production de véhicules. En fait. Voilà. Et là, c'est General Motors et Ford, je crois. Donc effectivement, qui ont des ruptures sur leurs usines du Kansas, du Canada et du Mexique. Ah oui, qui stoppent la prod jusqu'à mi-mars. Donc c'est quand même... je sais oui, plus c'est la combien merde. coûtait un arrêt de chaîne, mais il me semble que à l'époque de la Beaucoup. Cogip, on me disait que voilà, un arrêt de chaîne de 10 minutes, ça se comptait en dizaines de milliers d'euros. Donc là c'est la giga merde. En plus la période n'est pas forcément super propice non plus pour le business déjà de base. Du coup là voilà, ils en appellent formellement à la Maison Blanche en disant il est temps de faire quelque chose. Et on se retrouve nous autres
consommateurs grand public de produits électroniques dans la merde aussi, puisque c'est lié. Les mecs de chez Sony ont expliqué qu'il n'y aurait pas d'augmentation du volume de production avant le second semestre de cette année. Donc pour tous les gens qui se disaient « Allez, on va attendre janvier, février, mars pour choper une PlayStation », je crois que c'est baisé quand même. Parce que la dernière fois que j'ai regardé, les semestres, ça durait 6 mois. Voilà. Donc en gros, si vous n'avez pas encore votre PlayStation, il y a des chances que vous ne l'ayez pas jusqu'au mois de juin, juillet. À peu près. C'est des problèmes. En fait, il y a plein de problèmes, si je puis me permettre. Ouais, il y a plein de problèmes qui s'empilent en fait. C'est pour ça que c'est le bordel. C'est que d'un côté, tu as toutes les puces haut de gamme que nous on attend, qui sont dans les PlayStation, dans les nouvelles Xbox, dans nos cartes graphiques, dans les Ryzen dernière génération. Tout ça sort de la même boîte qui s'appelle TSMC, donc à Taïwan, qui sont ras la gueule de commande parce que c'est eux qui ont le meilleur process de fabrication, qui font tout. Ils font les puces Apple, etc. Et puis les mecs qui sont obligés de fabriquer chez Samsung sont moins contents parce que les process sont moins bons, donc ce qui sort va moins vite, ça chauffe plus, etc. Donc ça les fait chier. Et puis tu peux pas passer d'une usine à l'autre facilement, donc tu peux pas prendre un design qui a été fait pour une usine et le mettre ailleurs. Ça marche pas comme ça coûte hyper cher. En plus, il y a des trucs à la con, genre le Covid. Ce qui s'est passé, c'est que évidemment, il y a plein de mecs, ça a ralenti la fabrication de plein de boîtes, mais en plus, il y a plein de carnets de commandes où les mecs se sont dit l'activité va se ralentir, donc on va arrêter de commander. On va pas faire de stock. Or, le Covid, qu'est-ce que ça a fait? C'est que les gens n'ont pas pris les transports en commun, ont eu besoin de bagnoles et de portables, en fait. Et donc, ça a fait exploser la demande, au lieu de la ralentir, ça a fait exploser la demande de portables et de bagnoles. Or, les mecs n'étaient pas prêts, et du coup, il n'y a pas assez de stock. Donc, il y a très peu de mecs qui n'avaient pas baissé leur commande. Les gars qui n'ont pas baissé leur commande, parce que genre, ça devait faire chier d'envoyer un mail, il y a eu Peugeot et General Motors qui, eux, par exemple, ont du stock côté voiture, qui n'ont aucun problème. Bravo. Bravo la France. Là-dessus, ils ont été bons. Et donc, du coup, tu te retrouves avec déjà c'est des problèmes séparés, mais qui ont bien foutu la merde. Mais bon, les gens qui ont voulu des portables, ils se sont retrouvés quand même emmerdés parce que, en plus de ça, il faut savoir que quasiment tous les capteurs qui sont dans nos webcams, dans les portables, etc., tout ça sort de le Sony, etc., quasiment tout sort de la même usine japonaise. Qui a eu la bonne idée de cramer en fin d'année dernière parce qu'on n'avait pas assez d'emmerdes. Donc, du coup, le truc était pas reconstruit au début de l'année encore, enfin il tournait pas à fond au début de l'année. Donc vous voyez là, ça commence à voilà, on commence à avoir des balles courbes chez tout le monde, ça commence à être bien le bordel. Et puis pour ceux qui sont curieux, c'est l'usine AKM qui a brûlé pendant 3 jours en octobre, donc ça aide pas. Ah oui, ils font des puces audio, j'avais oublié aussi, des captures vidéo et des puces audio. Et voilà, et donc ça a donné les trucs rigolos qu'on fait beaucoup rire les constructeurs de voitures. Genre il y a une boîte qui s'appelle NZX qui fait des composants pour les bagnoles qui coûtent $5 normalement. Dites un prix de ce composant actuellement, mi-janvier, pour rire. Un truc qui rentre dans les voitures. 125. Est-ce qu'il a pris 500% de valeur? Moi je dis $125. Et on voit les mecs du FC Drancy qui rigolent zéro parce que t'es pas loin, hein. C'est 110. Le truc était à $110. $5, $110. Donc voilà. Dans le chat, je vois qu'il y a des mecs qui doivent être chez toi et qui doivent via torréfaction qui ont chopé mon papier. Caféine l'a déjà dit Xoans. Bravo. Ouais. Et du coup, ça nous, c'est en fait, on est la version visuelle de. C'est ça. On est la vision. Voilà. Mais bon, je pense qu'il est intéressant de savoir pourquoi vous n'arrivez pas à acheter vos trucs et pourquoi en fait vous avez des gens qui fabriquent par exemple 50 modèles différents de portables et puis du coup tu veux ce modèle-là, tu l'auras pas. Il faudra acheter le truc que tu trouves. Mais alors, je pose la question. Le marché du semi-conducteur est globalement dominé par, d'un côté, les États-Unis, de l'autre côté, l'Asie du Sud-Est. Quid de nous autres, en Europe, qui sommes quand même des fabricants d'avions et des fabricants de voitures. Donc, comment ça se fait qu'on n'ait pas des usines chez nous, bordel? On en a, mon ami. On en a. Ah oui, non, mais des grosses usines, tu vois. Ah, mais on en a. On a des grosses usines. On fabrique des trucs de ouf. On a des usines françaises pour ST Microelectronics, par exemple, qui bossent pour Huawei. Tu vois, dans ma phrase, il y a un problème déjà. Bosse pour Huawei. Donc, le problème, c'est que les ricains ont fait, non, tu bosses plus pour Huawei. Donc là, les mecs, ils ont fait, c'est un problème parce que c'est une grosse partie de notre chiffre d'affaires. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une nouvelle politique salariale. Donc, une nouvelle politique salariale en France. Donc, qu'est-ce que ça a donné? Des grèves. Donc, quand tu as des grèves...
Bah, tu vois, depuis les trucs Ça, depuis c'est tout ma à l'heure, France je que parle, j'aime, je parle. C'est ça. Et en fait, tu vois, t'imagines, nouvelle balle courbe. Donc, du coup, nouvelle problématique avec des usines en grève qui auraient pu fabriquer des puces pour d'autres mecs. Bah non, parce que du coup, eux, ils étaient en grève. Ça fonctionnait, mais mal. Parce que la France, donc les mecs n'étaient pas d'accord. Non, mais en termes de volume de prod, tu peux pas, Non, tu peux pas apparemment, approvisionner c'était- les marchés qui galèrent. C'était pas neutre parce qu'ils font quand même pas mal de conneries pour plein de gens, donc ça a Ouais. été un peu sympa, quoi. Donc ça n'arrange pas, mais après, en termes de fabrication de semi-conducteurs, l'ensemble de la planète dépend de TSMC. C'est-à-dire s'il y a une troisième guerre mondiale, ça sera pour TSMC. Il faut choper ta Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas en appeler au président Macron, hein, au lieu de faire des vidéos à la con avec McFly et Carlito, fais des puces, bordel de merde, fais des puces, le marché C'est il est ça. là. C'est incroyable ça. On a Non. 10%, on représente 10% du marché du semi-conducteur en Europe, alors qu'on représente à peu près 50% de la production automobile mondiale. Donc à un moment donné, je sais pas, faites des trucs. Je te finis sur un dernier truc et après comme ça on aura fait tout Vas-y, le total. vas-y, termine-moi, Il y avait aussi une histoire de termine-moi. wafer. Il y avait aussi des histoires de wafer. Les mecs ont essayé de rentabiliser à mort au niveau fabrication de puces. Donc maintenant on bosse Ouais. sur des wafers, vous savez les cercles que vous voyez dans toutes les photos dès que ça parle de processeurs de fabrication, qui font 300 mm, sauf que ça provoque plein d'autres problèmes et que en plus ces galettes sont hyper complexes. Les chaînes de production sont moins bien rodées, donc ça va moins vite. Et c'était une très bonne idée vu qu'en plus quand tu as fait un design sur une galette de 300, en fait tu peux pas la porter sur les anciens process de 200 en fait. Donc ça coûte de la thune. Donc tu peux pas switcher parce que ça galère sur les anciens trucs sans réinvestir pour refaire un design qui aille bien là-dessus, quoi. Donc ça n'a pas aidé. Donc globalement, quand tu additionnes tous les trucs dont on parle depuis le début, là, voilà, on est dans la merde. Voilà, si vous avez d'autres On questions. rentre pour calculer Voilà. la lithographie, c'est ça, non, j'imagine hein. Ouais. En fait, t'es obligé de refaire pas le design de la puce, on est d'accord. Hein, le Non, mais design de toute la litho, en fait, la projection non, sur le je- wafer, quoi. Je précise pour les gens. Faut refaire Donc le là, design du wafer. on est d'accord. On est d'accord. Il y a ma famille, j'aime trop parce que quand je fais des émissions, t'as ma famille qui marche sur la pointe des pieds, mais ils font tomber des fourchettes, des casseroles, tu vois, des, Oh, des t'inquiète, trucs qui on tombent a jamais en entendu temps l'ambulance normal. dans la rue aussi. C'est mais c'est bonne ambiance. L'ambulance, on s'en ouais, fiche. mais On- il capte c'est bien, il capte vivant. bien mon micro. Ah bah écoutez, Moi, je trouve que oui bon bah ça va. je trouve que les gens sont pas très confinés chez toi. Ah bah personne, là voilà, la personne se confie. C'est moi qui suis confiné puisque je suis dans mon nouvel appart, dans l'entrée. Yes. Allez. C'est ça la Yes Life. Ok, donc en gros c'est la merde. Si vous aviez pas acheté de PS5, vous êtes baisé. Si vous aviez pas acheté de 3080, vous êtes baisé aussi. Et si vous aviez pas de Ryzen, vous êtes aussi baisé. Donc je sais pas, Ouais, allez prendre des petits Les bouts de Ryzen, bois ça dans va, un ça se ruisseau. chope en vrai, les Ryzen. Ryzen, non, Ryzen, les Ryzen, Ryzen, c'est ça le va. seul truc qui s'est amélioré en fait. T'es un peu patient et tu chopes un Ryzen. Ouais. La En PS5, revanche, par pour le contre, reste, c'est la merde. je suis à 0% de réussite, je suis un peu trigger, mais bon. Sachant m'y que attends. pour les GPU, ce qui est encore plus la merde, c'est qu'ils ont eu la bonne idée de sortir tous les laptops en 30-60, 30-70, 30-80. Ah ouais, les génies, putain. Donc le peu de puces qui de toute façon sort des usines, c'est dans tous les laptops des constructeurs. Comme ça, Et en t'es plus, sûr c'est de même pas si pouvoir c'est pas acheter les de carte mêmes. graphique, quoi. C'est Oui, pas les bah, mêmes, hein. C'est pas les mêmes, mais les usines, enfin les lignes de fab Les sont usines, pleines. voilà, c'est ce que je veux dire, c'est que de toute façon, même si tu en attendais, on n'attend pas parce qu'il faut nourrir les Asus, MSI et compagnie qui ont tous sorti leur laptop en même temps, genre les 17 ou 25 modèles. Je crois que c'est même plus que ça, c'est pas 50. Nvidia, je crois, dans Ouais, un RP, si. dans un CP, ils ont dit genre 50 modèles différents de laptop. Donc Il y a t'imagines 30, bien que il y a les 30 capacités SKU de production- différents sur les. Il y a Voilà, 30 c'est ça, SKU, ouais. il y a 30 raids Je différents. peux vous dire que personnellement, je me félicite d'avoir chopé 3080 et CPU quand ça existait encore. Et tous mes vœux, Moi, bien sûr. Bah écoute, j'en suis à 4 Moi, j'avais 3080 Founder, j'en suis à 5 3090 Founder, ça va, la méthode fonctionne pas si mal. Ça va. Les Moi, j'avais stocks upgradé en coordonnés mars, pour les j'en avais pas alertes. besoin, je suis ravi. Moi, j'entends la Démerdez-vous. 3080 Ti. Voilà. Tout va bien. Ah oui, carrément, Ouais, lui, il rajoute de la difficulté. Bah tiens, on va passer chez toi, Pentaflex. Non, on va Avec passer ton chez... micro qui déconne, j'ai l'impression que ton micro est pas et que t'es pas sur le bon micro en fait, mon ami. Ouais, tu dois être sur des oreillettes. Je sur pense le que t'es micro- sur le micro de ouais. tes oreillettes et pas sur ton micro à Watt 1000 en face de toi. Ah, fuck. Attends, bouge pas. Parce qu'en Ah, fait, là, on c'est t'entend mieux. depuis tout à l'heure, mais on t'entend un peu genre conf call, zoom, dégueu quoi. Bah lui, c'est non, mais ça c'est comme ça qu'il fait à la mairie de Drancy, je veux dire, Mais c'est pour ça. même à la maison. non, tu vois. Je suis sûr que t'es pas sur le bon là. Regarde bien dans ton navigateur. Ils ont un filtre spécial conf call mairie de Drancy et ils peuvent l'appliquer sur n'importe quelle source audio.
Ah, et non, t'as plus, non là. mais c'est pas grave, Penta, pendant que tu bricoles ton micro, on va passer par toi, Valentin. Tu nous parles Yes. du 11700K. Ouais, on commence à avoir des petits. Ah putain, attendez, faut que je chope la news. Ces bons vieux gars de chez Intel. Hein. Ouais, Ah, alors, il le faut pas les 11700K, enterrer trop vite. on en parle depuis avant l'arrêt de Discate et la reprise. Mais voilà, ça commence à devenir concret puisque la sortie est prévue pour mi-mars, fin mars, si je dis pas de bêtises. Attendez, je suis juste en train de récupérer la news Yes. parce que je l'avais sur un autre PC. Oui, Pendant qu'il Penta. était- C'est bon ou pas? Niveau Bon, micro. ça a l'air Ah, pas mal là. Ça a l'air Ouais, mieux, ça a là. l'air mieux. Ah, bah voilà, magnifique. Et Ouais, non, donc, c'est carrément mieux. on a eu des tests complètement débiles de chez Intel, avec des conditions de test plus que douteuses et tout, mais bon, c'est pas grave, c'est Intel, on sait Bon, très bien comment ils classic sont, shit, voilà, c'est les Américains, ils grossissent tout ça. Je fais pas du tout des généralités sur les Américains, pardon à eux, désolé Pentaflex. Et donc, le bilan pour l'instant de tous les tests qui ont un peu leaké, c'est que finalement, ça perfe bien face à un 5800X, ce qui est plus ou moins le positionnement du 11700 en face. Mais ça chauffe beaucoup et ça bouffe beaucoup d'énergie. Alors attendez, je récupère les stats, je mets le... Hop, voilà, normalement on est flex. Et ensuite je fais ça avec ma Penta, réal. Penta, Ouais, il sans banne. pitié. Il banne déjà. Ah ouais, carrément. Donc C'est voilà. voilà, qu'il y a 4 euh, ou 5 comptes, hein, donc t'inquiète, il va revenir avec un 5 bon, alors, compte, c'est ne des, fais pas pour lui. c'est des petits tests, c'est des petits tests un petit peu zéro, mais voilà. Alors attention, sur Cinebench, je suis quand même assez solide, il faut le dire. marche. Et du coup, bon, bah, sur la version retail du 10700, pas K en plus, hein, le 11700, excusez-moi, classique, bah, finalement, c'est pas si mal que ça sur du Cinebench, mais on s'attendait quand même à mieux, donc je sais pas. Apparemment, c'est sur les jeux qui tire son épingle du jeu. Répétition. C'est tout ce que t'as comme, comme stat. T'as Bon, pas, il y a déjà eu des trucs TDP? qui sont sortis un petit peu, mais effectivement, attends, je suis en train de Pour l'instant, regarder. ouais, c'est pas ouf. Non, Ça fait pas. en Ça vend single pas du core, rêve. on est à 3,59% en plus. Bah après, il est quand même gravé en assez grossier. Je crois que c'est du 10. Non, c'est On du a assez 14. grossier. C'est du 14, non? Non, c'est du 14, 11. C'est du 11, non? Ouais, je me Il rappelle. me semble que c'est du 11. J'ai mal travaillé. J'ai fait la news quand il est sorti, j'ai décidé que c'était de la merde, j'en ai jamais reparlé, donc j'ai oublié. La 11e jeune, c'est grave à 10. Ah, c'est 10 ou 11, ouais, je sais Ouais, plus. c'est C'est ça, 10. ouais. Ouais. Ou alors c'est un 10 hybride, je crois, ou un délire comme ça. Par contre, en termes de positionnement tarifaire, il est où, lui? Le 11700, là, par Oh là. rapport au 5800X? Cher. Cher, c'est-à-dire beaucoup cher, beaucoup plus cher ou... Ouais, c'est pas ouf, j'avais vu passer les grilles de prix, j'ai encore oublié. Mais ouais, non, c'est pas comme ça qu'ils m'ont renversé la vapeur. Bah comme prévu, hein, ouais, on en avait Après, ils déjà ont parlé, changé là. de CEO, hein, donc bon, c'est que tu vois. Après, Ils se font il dire que ça va est prendre des années, normal, hein. il est quand même relativement normal qu'il ne performe pas par rapport à un 5800X sur Cinebench parce que bah, du coup, en termes de cœur, ah non, c'est le 11900 qui a 2 cœurs de moins du coup. J'ai dit une bêtise, enfin, j'allais dire une bêtise. Parce que le 11900, effectivement, il est repassé à 8 cœurs, c'est ça, au lieu de 10 pour le 10900K? Je ne sais Alors plus, je te là, dis pas. mon Ou alors c'est 8 à J'ai 6? rien non. ouvert sur. Il me semble Pareil, que moi, c'est- j'ai rien suivi sur Intel. depuis. Ouais, non mais moi c'est pareil, je suis tellement focus sur nos amis de Ryzen en ce moment pour changer de machine et tout que des fois on me demande de faire des machines en Intel parce que c'est des gamers et qu'ils n'ont pas confiance en AMD et je suis là, ben en fait tu vas bien fermer ta mouille et tu vas prendre ta machine en Ryzen et puis c'est pareil en fait. Et à chaque fois ils sont là en mode Attends, ah, ça mais- fonctionne super bien. Bah Le oui, bien sûr. 11900K, c'est 8 cœurs, ouais, et plus 10. Voilà, d'accord, donc c'est 8 cœurs le 11900K. Yep. En fait, ils ont Donc, voulu c'est- monter en fréquence pour taper dans les plus de 5 GHz et ils se sont dit, ben, comment faire? Ah bon, on va retirer des cœurs, comme ça on pourra monter en fréquence. C'est Ouais, ça. bien mais le du plan coup, comme ça, en fait. Ouais, je pense aussi, moi. Je le vois bien comme ça. Mais au moins c'est disponible à la vente. Ah, pas Bah. encore, et on sait pas dans quelle quantité effectivement, mais voilà. hein, Ça se trouvera partout. Ça se Donc trouvera c'est partout. du 8 cœurs également pour le 11700. Voilà, je viens de vérifier, c'est également 8 cœurs, mais bon, les performances effectivement sont pas ouf par rapport. Enfin, je pense que je suis pas très inquiet pour AMD sur cette gêne-là en tout cas. En plus, on a, je suis on a pas prévu inquiet sur les 3 prochaines années, moi. Pour Ah être ouais, très ah honnête. carrément, ah ouais. Ah ouais. Ouais, Oui, parce bah, qu'en ouais. fait, les problèmes d'archi, c'est que le temps que tu prennes une décision et qu'elle soit impactée par un produit qui arrive sur le marché, c'est en années sur les semi-conducteurs. Donc une architecture, même si un mec qui demain invente un truc de ouf chez Intel, le temps que ça arrive dans nos bécanes, il y en a pour minimum 3 ans, 2 ans, 3 ans. Bah, regardez pour l'Apple Silicon, hein, le mec, le génie, là, je sais plus quel est son nom, qui avait débarqué chez Keller. Apple, il a sorti. Keller, ouais, c'est ça. Il a pas sorti l'architecture 6 mois plus tard, hein, et ça a C'est mis ça. voilà, quelques années. Hein.
fait, Keller, il a eu le temps de développer le truc, de se barrer, et le processeur est sorti. C'est ça. D'ailleurs, il y a Sierbache et une start-up, je crois, Keller d'ailleurs. Ouais. Bah, Keller, de toute façon, il est... C'est le mec, Oui, tu prends tous les super CPU et c'est lui. On avait déjà vu son track record qui était quand même relativement Ouais, on en avait impressionnant. parlé. Ouais. Et donc, du coup, aucune info. Oh, c'est quoi ce bruit là? C'est le bruit de l'imprimante 3D qui vient de finir. Voilà. C'est sympa. Ton micro, il marche, hein. C'est Bon, le plateau cela dit, qui je dis rien descend, parce que en fait. tout à l'heure, ça va sonner. J'attends une livraison, les gars, je vous préviens. Voilà, c'est la vie. C'est le plateau qui descend, donc c'est terminé, il ne fera plus de bruit. Vous êtes tranquille. De toute façon, maintenant, voilà, c'est Daz le patron, donc globalement, on a un level. Enfin, je veux dire, on peut faire des trucs, tu vois. Ah oui, on sera allez-y. pas- Hein, si vous comptez mettre un circuit de karting dans votre salon, je veux dire, On y Donc, va. allez-y, sur moi- les premiers moi, tests j'ai qui les ont ambulances, fuité, j'ai sur les premiers l'église, tests qui ont fuité j'ai pour la le famille. 11700K, on est quand même à 286 watts sous prime contre 224 pour le Ryzen 7 5800X. Par contre, commence il à est monté chauffer. à 71 degrés, là où le Ryzen 7 5800X est grimpé à 90 degrés. Donc, il bouffe de l'électricité, mais curieusement, il ne chauffe pas tant que ça. Donc, c'est plutôt pas Il mal. sert même pas à chauffer ta pièce, nul. Non, c'est dommage. C'est pas rentable, Qu'est-ce cette qu'ils histoire. font Qu'est-ce qu'ils font de l'énergie alors? Je comprends pas. Ils se la mettent dans le cucu, enfin parce que normalement. Allez, tout de suite, le plus stade anal, d'énergie. voilà, très bien. Ah merci bah Freud. écoute, Parfait. t'avais une maladie infantile, moi je reste dans le. J'ai dans pas le une champ maladie lexical. infantile, j'ai une forme d'angine virale qui normalement est attrapée par les gosses. Voilà. Ah, c'est ce que je viens de dire. Donc ok, donc si ça se trouve, les gens qui achètent des processeurs de 11e génération sans le savoir et minent du Bitcoin. Bah, ils sont pas compris. Hein. Il y a mieux à faire. Ouais, surtout avec ton CPU, là, je pense que t'as pas trop de chance. Hein. Eh mais attendez, peut-être qu'on sera surpris. Il faut bien expliquer où part cette énergie que le client ne retrouve pas dans les performances de sa machine. Où ils les mettent les watts, Yamato. Où Je te pose la question. Et du coup, CAF, on va revenir sur toi. Tu vas nous parler le produit phare de ce début d'année. Ah, moi, j'étais j'adore. tellement C'est pas le content quand produit, je les ai c'est le passés. produit, on s'en fout, mais moi je trouve que c'est tellement magnifique de parler de la présence d'esprit et de la lucidité des mecs qui s'occupent de vendre ça, que je pense que c'est important qu'on en parle, Daz. Hein. T'es d'accord avec Vas-y, moi parlons Alors, du Surface Duo. Parce que les gens sont inquiets et les gens attendaient ce produit en France. Oui, bah il y en a un ici. Hein. Il ouais, l'attendait. ouais, non, mais- il ouais. l'attendait lui là. Ah, il ouais, l'attendait. Ouais, mais Eh je ben. l'attendais, mais j'ai très vite dit qu'en fait, il fallait absolument pas l'acheter. Fallait pas y Il aller. faut fuir. Hein. Tu vois Donc, j'ai dit très, très Alors, vite on parle aussi, de hein. quoi? On parle de la Surface Duo de Microsoft, rappelez-vous, c'est le téléphone, excusez-moi, le téléphone tablette qui s'ouvre en deux, voilà, exactement, merci Yamato. Voilà, c'est beau. Hein. C'était potentiellement une très bonne idée à l'époque du projet Courrier et Andromeda. Voilà, il y a 1500 ans, en même temps que l'option, et... non, ok. Enfoiré. Mais du coup, là, le produit que vous voyez, donc c'est pas un très bon téléphone, ce n'est pas une très bonne tablette, c'est basé sur Android avec des problèmes software rigolos, il y a des tests partout sur le net qui vous détaillent toutes les problématiques qu'il y a autour de ce c'est bordel. un Mais four. depuis le temps, ça n'a pas C'est été un mis à four. jour, il n'y a pas eu des correctifs. Non, des c'est adaptations. exactement le même. C'est surtout Ah. qu'en plus, au niveau hardware, tu te retrouves quand même avec un SoC Qualcomm qui date de 2017, 2018. Ouais, il a 3 ans. Ça, Il a il y a 3 ans. 3 ans, ouais. Voilà, donc déjà, sur un produit comme ça, tu te dis c'est pas top, parce que là, je vais vous donner le prix pour que vous compreniez de quoi on parle et pourquoi j'en parle aujourd'hui, en fait. C'est que ça va sortir là, maintenant, à 1550 €. Ça, c'est un prix de 2023 par contre. Sachant il me semble qu'il n'a pas une Voilà. histoire, genre il est bradé aux États-Unis actuellement. Si, il est à moins de 1000 $. Exactement, maintenant, US. c'est pour ça. Ouais. Et en fait, il arrive chez nous maintenant. Mais ils sont donc vraiment avec full 6 cons, mois hein. de retard. 6 mois de retard par rapport à la sortie américaine, donc déjà Tokarland. Et en plus, le truc est déjà à 999 $ aux US. Et même à 999 $, qu'on soit bien Et clair, tu te fais baiser quand même. c'est Hein. de la merde. Ah, tu te fais baiser. Hein. Donc, je Bon, on trouve n'aura pas Microsoft en sponsor de extraordinaire. l'émission, mais il faut le dire, c'est vraiment des Mais tocards. Avec Ah non, mais moi- venez nous voir avec tous les autres produits, mais ça, non. Ça, non. Non, mais il fallait en pas fait, le sortir, le- les gars. Pourquoi? Le concept est quand même bigrement intéressant parce que moi, perso, j'étais vraiment team oui, projet le coup- Courrier Andromeda à fond. Je me disais, ça c'est très bien. Le truc, c'est que ça a été exécuté avec le Yonf. Ah, il y a simplement. Bambou qui dit qu'il y a eu des mises à jour. Voilà. Ouais, mais la non, mise à le- jour, ça te change pas le système qu'il y a dedans, le système on-chip. Je veux dire, non, mais il le a problème, pas- c'était qu'il y avait des problèmes de mise en page, c'est ça, CAF, sur les applis quand tu Ouais. mets Bah en oui, mode mais c'est comme ça et Android. tout. Mais en fait, il Bah y a un oui. truc qu'il faut comprendre, c'est que il y a un souci pour Microsoft, c'est de faire ça sur une plateforme que tu maîtrises pas, qui s'appelle Android,
où en gros Google oui. a arrêté les tablettes, ils en ont rien à foutre, donc il reste vraiment deux grosses marques qui s'accrochent, Samsung. essaient de faire de ça, voilà, Samsung et donc maintenant Microsoft. Et en gros, il y a 0 application qu'on a quelque chose à battre de faire une version tablette grand écran Tablette, ouais. d'un produit Android. Donc il n'y a aucun truc qui est adapté à ça, et c'est une cata. Et c'est pour ça que le marché n'a jamais décollé, parce que la poule et l'œuf, on est toujours là. Si les gens achètent des iPads, c'est parce qu'il y a plein de trucs de prod qui sont prévus pour. Tu peux bosser avec un iPad Pro, oui merci. Il y a plein de trucs qui sont adaptés à la taille de l'écran, c'est fait pour, c'est génial, très bien. Et tu te dis, bah sur Android, on pourrait faire des choses comme ça. Il y a quand même des CPU qu'on voit un petit peu, pourquoi pas? Et c'est ce qu'aimerait bien voir Samsung et Microsoft maintenant, sauf que du coup les développeurs ont bien compris que le marché il était décédé et qu'en tout cas c'était que de la consommation. Donc voilà, tu vas avoir les gens, ils arrivent, ils installent Netflix et c'est fini, ou une app pirate pour lire des BD pirates, surtout sur Android, et puis bisous quoi. Donc du coup il se passe rien et c'est mort, et du coup eux, ils sont obligés de faire l'effort. Samsung a le même problème. Les constructeurs chinois qui font les écrans, maintenant, tous les nouveaux modèles qui se déplient, etc., ont les mêmes problématiques. C'est à eux de faire l'effort au niveau software pour avoir au moins quelques applications qui soient intéressantes et qui montrent un petit peu l'intérêt de la taille de l'écran, quoi. En fait, le problème, c'est que toute la plateforme Android, en fait, on sortira jamais du paradigme de l'écran tel qu'on le connaît maintenant, quoi. C'est-à-dire que tu peux sortir des écrans courbes, des écrans pliables, des écrans rotatifs, tout ce que tu veux. De toute façon, le truc est tellement fragmenté, il y a tellement 12 milliards de téléphones que personne va se faire chier à essayer d'adresser des nouveaux formats. Ben, les applis, ouais. Ton appli Facebook, ils ont jamais sorti une appli. Il me semble même que pour le coup du Surface Duo, les applis Microsoft en plus bug au niveau, tu vois, de justement tout ce qui est occupation de l'écran, machin, etc. C'est-à-dire que les applications first party, elles marchent pas bien, donc en fait elles tirent même pas parti du téléphone. Qui en plus, est-ce qu'on peut revoir le téléphone Ah merde, j'ai Yamato, fermé s'il te l'onglet, plaît non. Oh, goddammit. T'as pas un CTRL-Z, t'as pas un réouvrir attends, dernier onglet. Attendez, je vais essayer surtout de choper des... Alex, Parce c'est que bon, je crois que quelqu'un dans le chat, je sais plus qui, j'ai vu passer la phrase et elle m'a fait Allez, on va mettre le sourire. site français. C'était voilà. quelqu'un qui a dit les bezels de 2018. de 2013. Et effectivement. Ouais, ah oui, bah oui. Et effectivement, le problème aussi, il est là, c'est que Oh, shit, le bezel. en termes de techno d'écran, c'est pas ouf, quoi. Le Enfin, seul voilà, truc qui était intéressant, c'était la finesse du bordel. C'est-à-dire que quand le truc est plié, ça fait oui, pas il est une plus fin énorme brique. qu'un Galaxy Fold. Voilà. Ouais, tout à fait. Mais Ouais, ouais. c'est le seul intérêt. Tout le reste, c'est de la merde. Évidemment, j'ai pas parlé des appareils photo. C'est pas un test, hein. C'était juste pour vous dire la blague de sortir ça 6 mois plus tard à ce prix-là. Mais le produit, il y avait des bonnes idées, mais il y a tellement de concessions que tu peux pas Que ça arriver sur sert le à marché ouais, en disant ça vaut 1500 balles. Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Peut-être qu'il aurait été. Rappelez-vous. Franchement, ça fait envie comme ça, la vidéo. Moi, je me dis, ça a l'air vraiment bien. Ah hein. oui, mais il y a des bonnes idées, sauf que non. Non, mais peut-être qu'il aurait été intéressant que. Ah, mais j'avoue, les bezels au-dessus et en dessous, là. Oh, Non, c'est terrible. dégueulasse. C'est dégueulasse. Mais en plus, tu vois, la largeur de l'écran, c'est pas non plus une largeur standard. Enfin, il n'y a rien qui va sur ce truc. Mais Ah, c'est la merde. peut-être qu'il aurait fallu que Microsoft ressuscite un OS, enfin, sorte un OS mobile, tu vois, en disant, ben voilà, Tu veux dire vous avez. un truc qui s'appellerait Windows Phone? Par exemple. Ah, c'était bien Windows Phone. Franchement, jamais. Franchement, Windows Phone, moi j'ai salué les parties pris en termes d'interface utilisateur, etc. C'était couillu, tu vois. Ça... Il y avait plein de trucs intéressants. Et ça marchait bien, c'est juste qu'il y avait zéro dev dessus, parce qu'effectivement, l'oseille était sur iOS et le piratage sur Android, donc tu vas nulle part ailleurs. Voilà. Et puis le store était dégueulasse, comme le store Windows. Merci beaucoup Microsoft. Ah oui, ça c'est vrai. Non, mais je pense qu'il y aurait peut-être un coup à jouer, je sais pas moi, en mutualisant toutes les plateformes pour faire un vrai Windows Je sais pas. tu vois, mais multi-format, quoi. Enfin, je sais pas. pour te dire à quel point ils sont au taquet, c'est que je connais quand même des gens qui travaillent chez Microsoft, qui font des applis sur leur temps libre pour le fun, sur des trucs à eux, et qui les mettent pas sur le Windows Store, tellement c'est de la merde. Qui préfèrent les déployer direct sur leur site. Donc voilà, ça marche bien. On en est là quand même. Ouais, on en est là. Bon, eh ben, Microsoft, on vous attend en 2022 déjà pour sponsoriser cette émission et puis ensuite pour sortir des bons produits. On y croit. Penta, tu vas nous parler, Pentaro, de mémoire. Ouais. Il y a un symposium qui se pointe là, non?
Non, bah non, rien du Pas tout. tout de Hein. suite, mais ça va arriver. Quelque chose de très léger et digeste. Oui, en fait, c'est la DDR5. Et on a enfin une barrette de RAM qui est sortie du bois avec la DDR5. Et du coup, je voulais un peu parler de ce que ça va apporter la DDR5 par rapport à la DDR4. De la vitesse. Bah pas que ça en fait. Déjà, on va augmenter par 4 la capacité des modules sur les barrettes de RAM. Donc, ce Ah, qui veut... Ouais, donc du coup, ça veut dire qu'on peut aller jusqu'à 64 Go par module et donc 128 Go par barrette. On va dire... Là, je parle des barrettes de Monsieur Tout le Monde, hein, pas les barrettes des trucs. Donc là, donc on va pouvoir se monter un PC typiquement, tu vois, avec 512 Go de RAM si tu as 4 slots sur ta carte mère. Ça va être totalement inutile pour 99,9% de la population, mais ça va être faisable. Et là aussi, surtout, c'est ce qui est plus rigolo, c'est au niveau des data centers. Donc, nos amis qui font du cloud et des grosses machines avec des gros CPU, bah là, en fait, on va pouvoir monter jusqu'à des barrettes de 4 téraoctets de RAM. c'est pas mal. Voilà. Donc, si tu Je imagines. pense qu'on peut lancer Chrome avec ça. Moi, je Ouais, pense. tu peux mettre Avec 2 deux onglets. Parce que, ouais, c'est ça. Parce que, tu vois, on a le même ratio avec CAF. Hein, 2 onglets max pour 4 Tera de RAM, sinon après, ça va plus. C'est large. Voilà, et avec 16 die en fait dans la puce, donc c'est plutôt cool. Les bandes passantes doublées, ce qui fait qu'on peut monter jusqu'à 8400 en fait enfin, de taux de transfert, là où on est à peu près à 3002, 4006 max avec la DDR4. Donc là, ça va être du x2. 4006 quoi? C'est quoi C'est le MTS, l'unité officielle. D'accord. C'est le transfer rate, je sais plus trop quoi. Voilà. Et du coup, en termes de voltage, la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont passés de 1,2 à 1,1 volts pour la DDR5. Ah bah c'est bien, c'est mieux pour la planète. Bravo. Bah non, mais ça paraît con, mais ce qui veut dire que moins de voltage égale plus de fréquence aussi. Hein. Enfin, tu vois, c'est toujours la même loi Ouais. électrique. Donc c'est plutôt cool. Voilà, donc ce qui veut dire qu'il faut, bah, si vous voulez avoir les nouvelles. Donc du coup, ça veut dire DDR5, ça veut dire nouveau chipset. Faut changer de carte Ça mère. veut dire nouvelle carte mère. Donc, Ah oui. tout le monde est content, quoi, tu vois. Et c'est Intel qui ouvre le bal avec la DDR5, justement, avec la gen Alder Lake de chez Intel. Voilà, donc la DDR5 arrive. Donc, si vous vouliez acheter une carte mère, bah, attendez que la DDR5 sorte si vous n'êtes pas pressé. T'as des dates ou pas? C'est ce qu'on demande dans Pas le du chat. tout. S'il y a des- Non, D'accord. non, j'ai Parce pas que, de en date fait, du tout. en plus, si tu veux vraiment faire flipper les gens, tu leur dis au fait, les specs de la DDR6 sont sur les rails, là, ça va bien se Bien sûr. passer. Ah bah oui. Ça ne s'arrête jamais, hein, de Ah toute ouais, façon. et Donc, de achetez toute une bécane façon, si vous en oui. avez besoin, en fait. Enfin, sauf qu'en ce moment, c'est quand même compliqué d'acheter une bécane à des prix Non, mais en ce moment, raisonnables. c'est la mais- merde. Point. Voilà, donc c'est la guerre. T'as C'est la raison. guerre. Voilà. Donc la DDR5 est sortie. Donc préparez-vous à avoir une nouvelle douille de chipset et une nouvelle douille de carte mère pour les plus Oui. fortunés d'entre vous. Oui, Paramido, c'était mieux. Oh, le coup de vieux. je pense que je laisserai passer mon tour. Hein. On verra. Rendez-vous en 2032. Hein. Ben, ouais, après, l'intérêt qu'on a, tu vois, c'est on va enfin avoir des barrettes de RAM qui vont être à la même fréquence que les CPU. Et ça, c'est plutôt cool. Tu vois? Ouais. Ça va. Justement, est-ce que tu peux développer la coolitude? Oui, alors, Du oui, truc. en fait, un CPU fonctionne par cycle, d'accord? C'est-à-dire que tous Oui. les cycles, il va pouvoir interroger quelque chose, sauf que si ta RAM est 2 fois plus lente que ton CPU, ben ton CPU va en fait bosser 2 cycles pour pouvoir avoir une information de la RAM. Tu vois? Donc dans les bons cas, tu optimises assez ton anticipation de calcul, donc tu charges toutes les informations de la RAM dans ton CPU et donc t'as pas de ce qu'on appelle le miscache, donc t'as pas de cache qui a pas l'information dont tu as besoin. Ça, c'est le gros algo que les gens qui font du CPU bossent dessus parce que c'est la nerf de la guerre. Par contre, si tu as un miscache, et ben si t'as pas de bol, il faut que tu attendes 2 cycles pour avoir ton info depuis la RAM. Voilà, sauf que si la RAM fonctionne en gros à la même fréquence que ton CPU, ben voilà, il a plus besoin d'attendre 2 cycles, mais il attend un cycle, en très très gros. Voilà. Donc c'est ça D'accord. qui est cool en fait. Donc t'imagines bien qu'en data center, quand on est à la microseconde pour avoir, même à la nanoseconde pour avoir des infos, ben avoir un truc qui tourne aussi vite que ton CPU, c'est plutôt cool. Voilà. Donc c'est souvent pour ça d'ailleurs que tu vois, les RAM fonctionnent en fait en ratio par rapport à la fréquence de ton CPU. Voilà. Ça s'accorde tout ce beau monde pour tomber sur des cycles propres et nets, tu vois, et pas des demi-cycles. Mais quelle différence entre la DDR5 que tu présentes et la GDDR 192 qu'on a tous dans nos cartes graphiques là? Bah, c'est Bah, pas déjà, la le même prix. techno. C'est pas la même techno, en Justement, fait. justement, moi là c'est full béotien, vas-y. Tant qu'on est là Bah, pour en fait, éclaircir un petit peu. c'est pas la même techno et c'est pas le même usage. Là, en fait, la DDR5, elle est branchée sur une carte mère. La GDDR6, elle est pluguée directement sur ta carte vidéo. Bah, après, Non, ça mais la peut être question, utilisé la pareil, question, parce que c'est sur PS4, est-ce c'était de la que GDDR, non?
Bah oui, voilà. Est-ce que si d'aventure on foutait de la GDDR6 directement sur la carte mère, on aurait des perfs d'enculés ou c'est quoi Bah, tu serais toujours limité tu serais toujours limité en fait par le PCIe et compagnie, hein. Donc à un moment donné, tu vois, en fait, la vraie solution, ça serait d'intégrer la RAM directement dans le CPU. En fait, un peu ce qu'a fait Apple avec l'Apple Silicon, en fait, ce tu qu'ils vois. C'est pour ça font, ce qu'ils qu'ils ont, font avec voilà, avec les ouais, systèmes on chip de toute façon. ils ont soudé le truc dedans et puis comme ça, ils se posent plus de questions. Ça serait la vraie solution. Mais ça veut dire beaucoup de SKU pour les fabricants et t'imagines que Intel, là, il sortirait avec un catalogue de Watt 1000 CPU en mode, ah bah tiens, j'ai un CPU avec 16 RAM, 16 Go de RAM, 32 Go de RAM, 64, enfin c'est juste ingérable pour eux, quoi. Donc ils préfèrent rester sur ce modèle-là. Là où Apple a dit, bah, en gros, c'est 8 Go ou 16 Go et puis niquez-vous si vous en Et voulez mange tes plus. morts. Ah, Voilà. très bien. Merci. Ah, mais bon. Merci Apple. On va attendre le M2 ou le M1S ou le M1X, je sais plus comment ils appellent leur version améliorée. La rumeur, des c'est CPU. M1X. Et voilà, bah voilà, un M1X où tu vas avoir 32 M1X. Go dans ton Non, mais super c'est- iMac ou dans ton Mac Pro, et puis voilà. Ou MacBook C'est la Pro rumeur. 16 pouces. Voilà, c'est la rumeur, exactement. Ouais. La rumeur, elle vise ça pour à peu près quand la mise à jour du M1 là. Je sais pas, j'ai aucune. Le truc était pas très Il n'y a clair. pas de. Non. Ouais, ok. Non, D'accord. ça parle de juin, mais. Ah, aussitôt. Ah, d'accord. Bah, de toute Bah, façon, de ils toute ont façon, dit que d'ici 2022, toute la gamme est changée. Donc, il y a un moment où il va faut falloir qu'ils y aillent aller, vite, hein. Oui, il va falloir sortir le Et truc. clairement, la demande pour le MacBook Pro 16 pouces en M1 est juste hallucinante, hein. Enfin, Ouais. tout le monde réclame, hein. Enfin, moi, tous ceux que je connais, ils sont tous à fond dessus. Et même en Alors c'est mairie, marrant parce que même en mairie, moi je des gens commence. me demandent des MacBook Pro 16 pouces en M1, tu vois. Pour que ça arrive en Moi je mairie commence. et que les agents demandent ça, c'est que vraiment, tout le monde en Moi, je parle. commence à voir des gens qui écrivent des articles en expliquant que justement, j'ai essayé l'Apple, Il y en a le Mac un. Mini, je crois. Ouais, il y en a un, mais bon. Il y en a Et un en qui a fait, fait un papier et qui pleure. Qui dit le produit est pas complètement terminé, see you pour l'update, quoi. Bah, Quoi T'en as pensé écoute, quoi, Kev je l'ai vu le papier. Franchement, au bout d'un moment, je me suis dit, le mec, peut-être pas bon en informatique, en fait. Parce que, non, mais franchement, le mec râle sur des trucs. J'ai envie de te dire que, pour moi, la seule explication à certains des problèmes qu'il a, c'est qu'il avait un produit défectueux. Ça peut arriver, hein. Genre avec une problématique, j'en sais rien, sur la RAM du système on chip ou un truc comme ça. Mais son papier, il était chelou et en plus, il râlait sur des trucs. On sait que ça arrive, tu vois. Il râlait sur Homebrew qui marche pas sur M1 au moment où il a fait le test. Enfin, il râlait sur des trucs Ouais, qui sont de la pas vie des de trucs tous les d'early jours, adopter. C'est-à-dire, le ouais. mec, il se plaint que tout ne soit pas prêt maintenant. Genre, ok, ça marche, mec, détends-toi. Déjà, le truc En existe. plus, on le savait ça de base, hein, tourne. qu'il y avait pas de vertu, qu'il y avait pas de cœur, que les Le librairies mec- étaient pas. Ouais, Ça, on ouais. le sait, mais moi je gueule, mais je le savais, tu vois. Ben, 4 tu boosts, savais, t'es pas et bah, dispo le pour mec a fait un travailler, papier bah, genre voilà. machin. Putain, il m'a saoulé. Donc, Écoute, Bon, ça, je peux c'était un papier sur Medium, donc. voilà, j'ai envie de te dire Ouais. que ça avait le goût d'un papier médium aussi, donc Ah, tout est normal. très bien. En tout cas, du coup, dans tout le milieu de l'IA, là, ça bosse dur pour porter les choses sur M1. Parce que les mecs commencent à comprendre le potentiel de la bestiole. Et 4Boost, qui est une grosse librairie qu'on utilise, elle est toujours pas dispo sur ARM. Et ouais, on attend tous que ça. Mais tu le sais, tu vois, quand j'ai acheté le Mac Ouais, puis Mini les mecs M1, je bossent, savais tu que c'était sais. pas prêt, quoi. Tu Donc, sais que le truc, ça se tourne pas les pouces, tu vois. Le seul truc, voilà, moi je sais que j'ai un client qui pleure parce que son OneDrive c'est de la merde. Bah oui, OneDrive c'est le seul truc Microsoft qui est toujours pas adapté au M1. Mais parce que OneDrive à la base c'est de la merde et donc ça doit être. J'espère qu'ils en profitent. Bon, pour bah là, essayer je de crois que corriger c'est leurs plié clients, quoi. pour Microsoft en sponsor. Là, on a traché le Non, hardware, alors, on OneDrive, trache les je solutions précise, cloud. OneDrive Mac. Mais je pourrais vous expliquer pourquoi, mais ce serait long et chiant et c'est juste que ça marche pas, voilà. Comme ça devrait. Ok. Donc on va passer à toi, Val. T'avais un truc à nous montrer, je crois. Ouais, moi j'ai la tête dans les étoiles. Mais parce que oui, voilà, tu le es un monde est rêveur, très tu es un triste. doux rêveur. Et Envolez-nous. effectivement, voilà, Persévérance s'est atterri et sur Mars et les Quel images sont formidable nom. Quel absolument formidable nom. magnifiques. Pour tous les charros, Voilà. hein. Persévérance. Est-ce qu'il lit la vidéo? Non, oui, il lit la vidéo. Alors la première, voilà, c'est les premières photos. Enfin, c'est pas les premières photos techniques, mais c'est un petit panorama qui a été publié par la NASA. Et genre, alors, je vous conseille fortement d'aller sur le site de la NASA parce qu'on y fera un tour tout à Moi, l'heure. t'as Parce pas qu'il y a une... confondu avec Curiosity, c'est bien. Ouais, ah, non mais quel putain, j'étais outré. La vidéo Faut que tout faire le monde a des repris. En mode, selfies, ah, incroyable les images et le Bah oui, son, mais c'est écrit incroyable. Curiosity dessus. Ouais. Tout ça pour aller à Narbonne, franchement, c'est bien la peine de se faire chier. Hein. Voilà, et du coup, effectivement, bah, on a eu la chance de pouvoir voir en direct
l'atterrissage. Et du Ah, coup, ça, les- je Il y avait l'avais un pas vu, message moi. dans le parachute. Il y Je a sais des- qu'il y avait un il message y avait dans un le parachute. message caché dans le parachute, effectivement, Ouais. apparemment. Alors, il y a des articles qui en parlent, mais je suis pas encore allé voir. Mais du C'est coup, quoi par effectivement, rapport à la couleur là aux Non, ouais, alternances, c'est encodé en fait. C'est Oui, c'est codé. une sorte et de ça veut- code barre, c'est ça? C'est une sorte de code Ouais. barre, mais Ouais. si c'est la- assez insane de pouvoir voir une sonde se poser avec 3 jours de décalage sur la planète Mars, genre C'est clair. en Non mais multicaméra. ça, caméras, les images qu'on voit, c'est du vrai footage ou c'est du footage de gueule ça? C'est du vrai footage. Non, non, c'est du Ah, vrai Ça c'est footage. pas c'est pas du CG ça. Non, c'est Non, pas non, du c'est CG, non. pas du ray tracing DLSS, hein, non, ça c'est du vrai. Ah Genre, putain. il y a même du multicaméra à la fin, tu vois, genre, allez, c'est... C'est pour te dire que les mecs, ils sont plus mis. C'est plus des 4004 qu'ils mettent dans les trucs qu'ils envoient là-haut. Ils ont un peu augmenté la puissance des bécanes. Alors moi, ce que je trouve, Mais il ce que je était trouve temps. mortel, c'est que c'est du PowerPC, le CPU qui fait tourner le truc Ouais. à 200 MHz, mais c'est un PowerPC, genre il peut encaisser, je sais pas quoi, en température, en radiation et tout. Enfin, le truc est genre limite increvable. Il est blindé, le Et, bordel. Si je dis pas de conneries, il me semble que c'est des processeurs qui sont vendus entre 150 000 et 200 000 $ pièce, tu vois, genre tellement c'est ultra vénère. Parce Enfin, il faut que ça résiste en fait. ah, aux c'est ma radiations, boule. là. C'est C'est un truc de l'ingénierie sur ces trucs est ma boule. Et malheureusement, j'ai pas trouvé beaucoup de détails, mais moi j'adore éplucher les fiches de spec. Genre, pareil, les Mais c'est pour ça capteurs que t'avais photos toujours et vidéos sont incroyables. T'as des décalages de 15 piges minimum par rapport à ce qu'on a dans nos bécanes, par rapport à ce que tu peux mettre dans tous les trucs spatiaux, c'est 15-20 piges, tu vois, tellement c'est insane de Bah, il y a blinder, les questions de résistance, il y a les Ouais. questions de coût, bah, c'est il y a les surtout questions ça, de ouais. poids aussi, et les questions de fiabilité, hein, tout simplement. Bah, Voilà, je genre- pense que c'est surtout la fiabilité qui joue là parce que c'est vrai que le tech support Non, c'est bon c'est en fait faire les process de fab pour que le truc résiste aux radiations, parce qu'en fait, sinon ça crame le truc qui passe l'atmosphère et c'est salut. Donc, bah, il y a pas les pratique. radiations, il y a les changements de température assez extrêmes. Je crois qu'ils expliquaient que pour la partie audio, donc tous les capteurs micro, dès le départ, ils savent que les trucs vont pas suivre le lifespan du robot, quoi. Ils disaient que les micros, en gros, c'est les premiers trucs qui allaient claquer, en fait. Et donc, parce que c'est impossible. quand tu vas impossible sur le site tenir de la dans- NASA, tu as une rubrique dans ces persévérance, et du coup, bon, bah, tu as plein d'infos, de trucs, de stats et tout, et surtout, tu as la base de données de tous les trucs qui sont uploadés au fur et à mesure. Ouais, dans multimédia, je vais y aller directement, et puis voilà, il y a une quantité d'infos incroyable. Et voilà, il y a absolument toutes les photos en RAW et compagnie qui sont postées au fur et à mesure, vidéos et tout. Enfin, il y a vraiment la totale salade tomate oignon et genre on pourrait y passer des heures. Enfin, et déjà, je crois qu'il y a quelque chose comme 80 pages de photos pour l'instant, quoi. Enfin, de documents, pardon. Et D'ailleurs, oui, pour ça marche, il y a Scalaire dans le chat qui dit vivement les images de l'hélico embarqué. C'est vrai que Persévérance embarque un petit drone hélicoptère. Excellent. J'ai hâte de le voir lui aussi C'est en clair. action. D'ailleurs, pour info, il y a un micro-serveur HP qui va partir à l'ISS, dans l'ISS. Parce que j'ai vu passer ça en fait, news HP. Les micro-serveurs, c'est les tout petits serveurs en fait x86, et donc il y en a un qui va partir dans l'ISS. Je suis assez surpris Pour qu'une faire techno quoi aussi récente parte, je sais pas, il faudrait que je regarde le truc. Justement, coucou à Benjamin, notre propriétaire justement de Surface Duo français, qui pleure tous les jours d'avoir acheté ça. Voilà, respect. Non, mais Et genre, les donc, photos regarde sont sur- dingues, genre le piqué est Ouais, incroyable. C'est impressionnant quoi. Ah ouais, les capteurs, ça a fait des progrès là. Là, il y a une différence de Moi, ce que je tarif. trouve Merci, ouf aussi, Motion c'est la Lux, pour le transmission sub. de data entre Mars et la Terre aussi. C'est genre incroyable, quoi. C'est 11 minutes, c'est ça, je crois, non le Non, temps 3 le jours. 11 non. minutes de délai. Non, délai, 11 c'est-à-dire. minutes Non. de délai pour Si, la 11 minutes de délai. transmission. Ouais. Si. Ah ouais. Non, ça va. Après en bande passante, bon, je m'imagine que c'est pas la folie, mais Ouais, tu streams pas tout. Enfin, voilà quoi, ça va c'est compliqué quoi. Ça va putain, rappeler des mais problèmes à certains. vivement qu'on ait des lives avec McFly et Carlito dans un rover sur Mars, tu vois, sponsorisé par la NASA et tout, mais ça va être Elle est incroyable. gratuite. Ça va être incroyable. Ah bah c'est gratuit, c'est eux le produit. Donc ok, Persévérance, donc la mission elle est prévue pour durer combien de temps? Parce que moi je me pose des questions quand même, on est en train, vous vous rendez compte que la planète Mars, c'est un endroit où l'homme a jamais foutu les pieds, mais on laisse déjà nos poubelles. Moi je trouve ça quand même incroyable, tu vois, d'un point de vue environnement, écologie, c'est balèze de se dire qu'on a déjà pollué des trucs où on n'a jamais foutu les yep, quoi, tu vois. Quand tu vois ce qui tourne autour de en orbite Terre. autour de nous déjà. Bah oui, ouais, mais là, tu vois, c'est pour nous, c'est bon. Là, imagine une civilisation qui arrive, je sais pas moi, dans 6000 ans, tu vois, les mecs, ils arrivent sur Mars, ils voient des trucs, ils vont chercher les habitants de la planète pendant ultra longtemps, alors que c'est juste nous qui balançons des trucs au lance-pierre, tu vois.
Non, on va trouver un truc avec le rover, là, on va trouver une plaque avec marqué « Rangez vos poubelles ». C'est comme ça que notre civilisation est morte. Non, mais c'est ouf, je me dis, on est la première espèce à polluer autre chose que sa propre planète, et quelque part, je trouve ça beau. Voilà, fallait Je le sais pas, dire, bravo. on est la première espèce terrienne. Ça se trouve, il y a des mecs qui nous regardent et qui font genre « Oh, les connards ». Oui, oui, c'est possible. C'est possible. Pour répondre En à ta question, parlant- c'est alors, un peu tiens, moins de 2 ans la mission à minima. Ah, cool. Ouais, et après, ils sont toujours, c'est 2 ans, enfin, ils donnent un temps, une durée standard, et puis en fait, le truc, il explose Le la reste, c'est durée, du et ça bonus, dure, voilà, exactement. ça effectivement. dure 18 ans, et voilà. On a justement Kiss Cool dans le chat qui dit, en parlant de trucs qui flottent autour de la planète, Starlink arrive en France. Alors non, je crois que le village s'oppose fermement à l'implantation de la station Starlink. Donc Starlink, c'est les satellites qui sont supposés connecter, Ah ouais, enfin haut débit. donner Internet en haut débit, à haut débit par. C'est la boîte de Musk. Hein. Musk. Enfin, Musk Ouais, c'est ça. a monté le truc. Donc il y avait déjà des polémiques sur le fait que ça balafre le ciel nocturne, mais je crois que c'était dans les premiers temps après le lancement. On avait des trains de satellites qui passaient, puis après, le temps qu'ils se Pendant mettent qu'ils en se mettaient en orbite, place. machin. Ouais. Voilà, ils se mettent en place, et puis c'est moins violent. Mais effectivement, il me semble qu'il y a un village en France qui était. Donc il résiste ciblé encore et par, toujours à l'envahisseur. Eh ben, Ils mangent des sangliers, non? on n'est pas en France pour rien. Donc effectivement, Starlink voulait s'implanter dans un village, puisque j'imagine qu'il doit avoir des relais un petit peu partout sur la planète, hein, pour monitorer leur bordel. Et le village a dit niquez-vous. Alors Dégagez. qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va y avoir des dessous de table, des dessus de table, des sur les côtés de la marchés table, publics. Un café. des marchés publics? Tu vas voir tous les mecs du village, ils vont rouler en Tesla. Foiré. Ils vont tous rouler en Tesla, ça va être génial. Donc oui, c'était une. J'avais vu passer la news et ça m'a fait rigoler. J'ai dit bon bah la France sera toujours la France. Donc voilà, bravo, cocorico. On Bon, n'a en pas de attendant, pétrole, la techno on a a l'air des de idées. fonctionner, mais bon, ça reste un VDSL un peu moyen, si j'ai bien compris, quoi. Bah, Ah de toute oui, non, façon, mais c'est c'est du surtout satellitaire, pour... hein. C'est Mais pour je crois envoyer que les dans photos de certaines tes campagnes, guépards que t'as pris au milieu de l'Afrique. Hein. Dans certaines campagnes, le VDSL c'est déjà pas mal, je crois. C'est hein, déjà pas mal, quand même. cela dit, parce qu'on a du 40-50 mégabits, le ping est pas ouf, mais c'est aux alentours de... C'est quoi? C'est du entre 50 et 70 le ping, je crois, en général, en moyenne, sur les premiers tests. Parce que Franchement, déjà, si t'as bon, rien tu- d'autre autour de chez toi, c'est quand même vachement bien, ouais. t'étais Tu à la joueras seconde, pas à tous les Valorant, trucs, mais... les trucs en satellite, c'était plusieurs secondes. Ah ouais, à donc, l'époque, c'est ouais, très, ouais. très Oui. bien, quoi. L'upload se faisait via une ligne 56K, je crois, et Ah t'avais ouais. juste le download qui était tellement laggy que bah, c'était juste bien pour la télé, en fait. Voilà. Donc là, maintenant, quand même, on arrive sur des trucs qui ont l'air intéressants. Mais ouais. Moi, La 4G, je suis quand même, effectivement, ça marche. je suis quand même curieux de voir. Enfin, toutes les initiatives pour relier les gens entre eux sont quand même bonnes à prendre. Donc, Ah oui, je J'étais très connais Nokia critique, Connecting People. exactement, exactement. Rakia aussi, Rakia Connecting People. Non, j'étais très critique effectivement au début du projet parce que je voyais le résultat dans le ciel nocturne qui était scandaleux, mais c'était juste le début. Après, ça se dilue, vous inquiétez pas. Pouf, C'est combien? voilà, On a des prix ou pas? Ah non, mais il me semblait que le but du jeu, c'était justement d'offrir Internet à des tarifs qui sont pas les tarifs du satellite, quoi. Tu vois? Ouais. Je crois. Alors, attendez, prix Starlink. Moi, je me méfie parce que bon, vu le prix d'une Tesla, Elon, si tu nous écoutes, C'était Starking, c'est pas du tout la même chose. Non, mais la Tesla, elle prend cher par rapport à son prix en dollars aussi. Hein. Quand elle 99 traverse l'océan, dollars par mois, ouais. le 28 octobre 2020. 99 dollars par mois, excusez-moi, mais c'est parfois moins cher que des abonnements au débit aux États-Unis. c'est pas dur. C'est 100 balles. Hein. C'est 100 balles 84 par mois, livres aux c'est États, pas en dur. Angleterre, au Royaume-Uni. Ça va. Vers 80 €, ouais, voilà. C'est ça. On à a peu le près. chat le plus pratique. Vous êtes mieux que Google, les mecs. Merci. Bah ouais, gars, carrément, carrément. Ok, du coup, là, on parlait de persévérance. Alors, eh ben, il reste une news, c'est News, toi, Penta, mon ami Penta. Et oui, bah, je suis toujours dans le chiffre 5. C'est le PCIe 5 qui arrive déjà, alors que le PCIe 4 est même pas déployé dans beaucoup de chaumières. PCIe 5 qui arrive, alors globalement pareil, encore une fois, c'est comme la DDR5, hein, ça va surtout profiter aux gens qui font des data centers et du cloud, avec une bande passante, avec une carte Ethernet qui va monter à 400 gigabits par seconde.
Donc 400 Go, ça commence à faire un petit peu. Mais vu que les C'est pas besoins mal. explosent, ça devient maintenant limite le minimum syndical. On va arriver à 128 gigabits par seconde en transfert en x16. Donc ça fait x2 par rapport au PCIe 4. Et voilà quoi. Donc toutes les consoliers du coup qui vantaient les mérites du PCIe 4 sont en PLS parce que maintenant les Master Non, mais Racers ça, vont s'équiper en c'était. PCIe 5. Mais c'est normal, de toute façon. Enfin, ainsi va la tech, je veux dire. C'est ça. Exactement, donc du coup, PCIe 5 veut dire aussi forcément nouveau chip, cette nouvelle carte mère. Donc j'ai envie de dire, tant qu'à faire, Essayez d'attendre combiner la carte qui. DDR5 et la PCIe Voilà. 5, et Voilà. comme ça, vous serez bien. Mais les Il devrait y délires, avoir un les- petit nom en plus, hein, je pense, un petit nom commercial avec le 5 mis, tu vois, je vois bien un 5 qui brille sur le nom du chipset pour dire, ah, celui-là, il gère tout en 5. Je les gère tous, sachant que les specs du PCIe 6 ont déjà été sortis aussi, et les gens travaillent déjà dessus. Donc, comme Ouais, mais d'habitude, les c'est specs c'est la entre- même histoire qu'avec la DDR5, la DDR6. Ça ne s'arrête hein. jamais. Non, mais Ça ne là, s'arrête on est quand jamais. même sur Oui, on est sur une petite accélération rigolote en fait en ce moment quand En même. fait, je c'est ça trouve, qui est par intéressant rapport avec le à PCIe les 5, dernières c'est qu'on a années. attendu très longtemps en fait de passer du PCIe 3 au PCIe 5. Et là, en fait, en peu de temps, finalement, Au 4. on est le PC, enfin oui, pardon, le Ah, du PCIe 3 au 3 au 4, PCIe ouais. 4. Ouais. Et on a passé quand même pas mal d'années. Et là, en fait, du coup, Et passer ouais. du 4 au 5, t'as l'impression que ça s'est fait en un an, quoi. Alors C'est Non, mais ça. ça, qu'on va c'est avoir les 3 ans de annonces. chip, va Ça, se faire. Ah non, non, mais ça, c'est les annonces, premières- parce non, que. ah non, les premiers chipsets vont sortir théoriquement fin d'année. Donc voilà quoi. Donc, ça Ouh, devrait c'est où que ça aller, gueule, mais- là? Et la blague, c'est AK qui engueule le Tekel, à mon avis, tu vois. Ah, bon, d'accord. Ok. Voilà, c'est le Tekel qui fait une connerie. Donc, Pauvre Toru. Voilà, Je petit blutch. taureau qui Mais on- a fait de la connerie. Là. Le PCIe 4, on est d'accord que c'est pas. Il y a quoi en côté Intel qui gère ça là tout de suite? Il y a le tout dernier chipset qu'ils ont sorti. Alors, comme je suis plus du tout l'actualité Intel, et d'ailleurs, depuis que je dis du Ouais, parce mal que d'Intel, pour je avoir reçois du tous les communiqués de PCIe 4, presse, Pour avoir je du sais pas. PCIe 4 Il et faut les la Gen derniers. 11. Faut la Gen Ouais, parce 11 que en CPU, je crois, et c'est les derniers chipsets qu'ils ont sortis là, qu'ils ont annoncé en fait, qui gèrent le PCIe Bon, enfin, 4. Les anciens, pas plus. de toute façon, regardez, moi j'ai une D'accord. carte mère en PCIe 4, et en fait, le Riser qui permet de foutre le GPU en sandwich, il est compatible PCIe 3. Et en plus, le boîtier menace de flamber à tout instant, puisque c'est un NZXT. Donc au final, vous voyez que même quand au niveau hardware tout marche bien, il y a toujours un petit bordel au milieu qui fout la merde. Bon, bah Et en voilà. plus, il te faut le NVMe M2 PCIe 4 si tu veux en profiter pleinement. C'est ça. Que Voilà. ça marche bien. Ouh là là, ça marche bien. Donc, pour arriver à des 6-8 gigabits par seconde de transfert sur le SSD NVMe. Donc, Ouais. c'est Et même c'est les, quand projets, costaud, les quoi. premières gènes, je passe de 500 à 5000. Alors tu te dis sur le papier c'est énorme, mais en vrai, dans la vie de tous les jours, bon, ça va, c'est calme. C'est surtout sur les gros loadings de jeux où tu vois la diff, sur les grosses copies. Moi je m'en Et fous, voilà. je joue plus qu'à Hearthstone de toute façon. Alors, Sur iPad. sur iPad. J'ai En mode essayé hier sur PC. Le chat était intégralement consacré C'était même plus du backseat. Là, ils étaient devant et moi j'étais dans le coffre. C'était du front seat gaming. C'était incroyable. Clique ici. Ouais. Non, prends pas cette carte. Attendez, je Pas vous de file un taverne, code, pas de je sais que taverne. vous allez jouer à ma place. Allez, c'est parti. C'est ça. Ah, mais vous voulez une j'étais PL, pas de presque- problème, on fait ça. Là, là c'est même plus du PL à ce niveau-là. Effectivement, ils auraient pu streamer tout seuls, les mecs. Il y en a qui sont dans le chat actuellement. Je vous fais des bisous. Merci pour les conseils. J'ai fait top 1 du coup pendant la nuit. J'adore ce jeu. Voilà, je voulais le dire. Hein. Je tiens à le dire ici. On sait jamais. Peut-être que Blizzard passera une tête et se dira tiens, on cherche des gens à sponsoriser. Blizzard, World C'est of un jeu qui vient de Warcraft, sortir en c'est plus. nul à C'est bien chier. positionné. Hearthstone normal, ça pue la merde. Mais alors Battleground, super idée. Bravo. Qu'est-ce qui nous reste Oh, il y a Spank dans le chat. Il y a Spankinou. Bisous, Spank. Le débat et les tests, non, voilà ce qui reste. Enfin, il me semble. Incroyable. Ouais, alors c'était quoi? Alors Il y a toi, des tests. parce que Moi, on j'ai a rien. complètement... Non, attends, on a complètement Par contre, un préparé test, cette ouais. émission. On l'a préparé, je crois, aux alentours de 17h46, en disant ah, au fait, c'est quoi le talk aujourd'hui? Moi, c'est 58. J'ai fait des copier-coller. Est-ce qu'on passe au test, on skip le talk, hein, on fera pour la prochaine fois. Oui, non, mais Oh, voilà, il y a c'est une Gotos qui reprise nous raid. doucement. Oh là là. Merci, fou, ça. merci Gauthier, mais c'était incroyable. La c'était gotoserie, incroyable. bonjour. Gotoserie qui a malheureusement perdu sa mixette suite à un accident de chat plus café ce matin. Voilà. non. Mais il avait une Oh. mixette de secours. Ah, pas mal. Ah, ça, Voilà. ça, tu vois, c'est la marque des grands. Avoir une double mixette, double Go XLR, bravo, bravo, ça Ah, se voit c'était que pas la un Go matinale, XLR, ça paye. heureusement. Ah, ok, Ouais, parce d'accord. que sinon, Ouais, double Go XLR à cette époque, c'est quand même assez fort parce que vu les stocks. c'est la douleur.
Ouais, les stocks, il y en a pas. Ouais. C'est compliqué. Et le voilà, il dit ha 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 ha. Salut Gotoz, merci pour le raid. Je sais pas à quoi tu jouais Gotoz. Je pense que tes viewers vont être un peu Curse comme of ça, à the God, je contre-pied. crois. Ça va, on est passé. Ils ont évité, ils ont esquivé les PCIe et tout. C'est safe. C'est safe. Bien. Alors il y a Chichipix dans le chat qui dit commencez par les tests que vous avez pas pu traiter dans les 5 émissions précédentes. Alors là, il faudrait 5 émissions pour les passer. Non, mais il y en a qui suivent, Bon, c'est bien. alors, Il y en a qui suivent. on a c'est quoi bien. on a quoi comme test? Ouh, on a du lourd de la part de Pentaro. Pentaro, il va nous parler des. Alors attendez, il faut un jingle. Ah. Il faut un jingle. Viens voir ici. Oh. Ouais, pardon. Oh là là là, ça y est. Exploitation d'enfants, quoi. Putain. Les tests. Appelez la protection Merci. de l'enfance. Pardon. Voilà, elle va se coucher. Salut ma chérie. Donc c'est la rubrique test. C'est la rubrique test. On va parler Apple avec Pentaro hein, qui a complètement c'est retourné surprenant. sa veste. Ouais. Encore que là, je suis pas Attendez, sûr qu'il soit positif. Pentaflex. Oui. Ton micro est extrêmement chelou. Tu Oui, ça voudras bug bien depuis rester tout à après l'heure. l'émission pour faire quelques réglages ensemble, s'il te plaît, en tête à tête. Je n'ai rien touché, hein. Oui, bah justement. Ouais, mais il y a un c'est peut-être ça le problème. On est en chelouland là. On est. Ouais. Je confirme. Après, je suis sur Mac M1, donc après. Ouais, fais-moi un Non. petit F5 là, s'il te plaît, déjà pour commencer. Alors, faisons Ouais, un- parce que ça hache un peu, non, quand il parle. Ouais, il y a un problème. Il aurait pas un. Ah non, il est sur le Mac, parce que sinon, il n'y a pas un broadcasting Nvidia machin mon cul Heureux. là qui. Non, mais ça change. Enfin, Ah, pour il a plus de l'utiliser, micro, là. Mac M1, un Ah, 2. si, c'est bon. Voilà, Ah et là, si, c'est bon. voilà, là c'est mieux. Ok, En bizarre. fait, faut lui dire de reloader quand ça. Après j'ai mis macOS à jour et franchement, les mises à jour Big Sur en ce moment, je suis en 11.12.1 et croyez-moi, c'est la loterie à chaque fois, hein. Enfin, vraiment. Je crois que quoi. les mises à jour C'est- macOS, pour ça l'instant, fait, ça ça va. fait quelques versions que c'est pas top. Hein. Ouais, Ah, mais même, et sur chelou. sur va. Chromebook, c'est pire, hein. Sur Big Sur, Moi, j'ai c'est fait des vraiment mises à jour pire, hein. Windows. C'était rigolo aussi. Tu peux jamais savoir. C'est ça. J'aime bien les mises à jour. Ah, tu sais. Mais C'est la comme les loterie, boîtes de c'est un chocolat. C'est un gacha. C'est ça. C'est un gacha, Donc, Windows c'est un gacha. En plus, je suis Du sur coup, alors vas-y, Edge Canary, Penta. donc, voilà, quoi. Ouais, c'est pas bon. Oui, donc c'était pour vous parler de ceci. Ah là là un là sac là à main. là. Ah là 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 là. On est Pas de- avant de commencer, Pro Max, je crois. est-ce qu'on peut juste déjà se mettre d'accord pour dire que c'est l'étui pour casque le plus éclaté jamais créé Ah par oui, c'est de l'homme. la merde. Ah, mais C'est de c'est la une merde. putain de Qu'est-ce honte, que hein. c'est que ça? C'est Qu'est-ce que c'est que putain ça? de honte, hein. Mais qu'est-ce Ah non, qu'il leur a pris, putain? C'est une honte. Voilà. Hop, 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 Alors que hop. ça protège Putain, rien. mais ça protège faut être rien. clair, hein. Ça ne protège Il faut le mettre rien. dedans pour que ça éteigne le casque. Ouais. Et putain, mais Jobs, il voit ça, il se transforme en En fait, spinner, je le mec. pense c'est pas qu'il faut le mettre dedans pour atteindre le casque, parce qu'il m'est arrivé de le mettre dedans et un jour sortir le casque et avoir 2% de batterie. Alors que En quand plus, je l'ai donc en rangé, plus, il ça était à l'éteint pas. 87%. En fait, je pense que les boutons L'eau pour fait une allumer Jabra à et éteindre, 100 en fait, tu vois, c'est ça en fait. Je pense que ton bouton off, en fait, c'est de tourner tes trucs comme ça. Et là, je pense que ça fait off. Sauf que si tu fais Ouais. pas suffisamment Ah oui. ça, je Excusez-moi. pense que ça ne le off pas. Ça, c'est la livraison. Tu vois le truc? Ouais. En fait. Donc du coup, c'est ça en fait. Parce que je pense pas C'est-à-dire qu'ils aient mis que quoi que ce soit là-dedans. Ça, c'est littéralement, tu vois, du fucking caoutchouc. Ah, y a pas un de merde, aimant, quoi. y a pas un petit aimant, un truc Franchement, qui traîne. moi, je te dis, je l'ai mis dedans et de manière confiante, tu vois, je me suis dit, allez, c'est bon, je le mets dedans, il va s'éteindre. Et quand j'ai voulu le mettre un jour plus tard, et là, il y avait 2% de batterie, là, j'ai fait, what the fuck. Voilà. Donc, ouais, exactement, tu vois. Donc, alors que là, je pense Alors qu'il est vas-y, bien vas-y. éteint. Donc c'est les AirPods Max, hein, on dit, ou le AirPod Max, je sais jamais. Je sais plus si, je sais plus, AirPods. C'est AirPod Pro Max, c'est comme Japan Expo, il n'y a pas de le ou la Japan Ah, Expo. d'accord, C'est ok. comme Dreamcast, d'accord. C'est ça. Du coup, avec les boutons, donc la fameuse petite crown ici, oh, que je vais essayer de montrer, tac tac, là, que les gens qui ont des Apple Watch connaissent bien. Le bouton ici, là, donc ça c'est pour régler. Oula. Bon, c'est un qui fait un peu pas mal. La caméra, Ça, elle c'est veut pour- focus que sur ta legueux. Hein. Ouais, c'est ça, bah écoute, hein. Et voilà, donc du coup, et ça c'est en aluminium, donc c'est pas en aluminium ou en métal, c'est pas en plastique. Beaucoup de gens disent, ah, c'est du plastique, en fait, c'est pas du tout du plastique. Il y a je sais pas combien de micros dedans. 9, je crois. Ouais, et le son est quand même relativement bon. Alors bien sûr, toujours la douille du port en Lightning, hein, parce que pourquoi mettre de l'USB-C, ça simplifierait la vie des gens. Et donc ils s'en foutent, hein, simplifier la vie des gens, c'est Apple, c'est pas leur priorité. On va commencer par les points positifs. Premier point positif, moi qui suis, vous savez, un bab tout fragile au niveau du haut du crâne. Voilà, je suis très sensible quand je mets des casques qui sont un peu lourds. Ce casque-là Je est pense que très t'as le lourd. cuir chevelu un peu abîmé. Hein.
Je sais pas. Ouais. Peut-être, j'en sais rien. Et en fait, du coup, ce casque-là est très lourd, donc j'avais peur. Et en fait, il est super bien équilibré. Donc ça, pour le coup, big up à Apple. C'est-à-dire que le truc avec le petit truc, le petit tissu La là, tu vois, mèche qui là. amortit bien, le Ouais. mesh, ouais, qui amortit le truc et tout, franchement, est hyper bien foutu. Et je l'ai porté pendant plusieurs heures, j'ai jamais eu mal au crâne. Donc franchement, là-dessus, big up, c'est un bon point positif pour moi. Bravo. Après, c'est Bravo super Apple. confortable. Super confortable à porter. Alors, il y en a qui disent, ouais, ça tient chaud aux oreilles, etc. Bah, de toute façon, un casque fermé, à la base, ça tient chaud Ouais, aux de oreilles, base, hein. Il y a malheureusement, il qui- n'y a pas de mind game. Ouais. voilà, il y a que HP qui a foutu des convecteurs thermiques pour faire de l'air frais à l'époque Ah dans ouais, ses les trucs casques à effet gaming. Pelletier là? Exactement, avec Ah, effet ce pied. casque, il est incroyable. Il est Ça a pris incroyable. 12 ans, mais bon, voilà, hein, c'est pas. Apple n'a pas intégré cette techno-là. Ah ben Autre non, point parce que sinon la positif, batterie aurait duré 3 minutes, mais... c'est ça. Autre point positif, le son. Le son est ouf. Le son est vraiment ouf pour Alors le que, coup. il me semble hein, que en termes de codec pris en charge, on est sur du très classique, donc le AAC d'Apple, Ouais, et puis le SBC qui vient avec le Bluetooth, c'est et ça. puis c'est tout quoi. Exactement. Mais la définition du son est incroyable. Enfin, j'en suis pas revenu. Du coup, j'ai un peu moins regretté la douille du prix, mais vraiment, il y a des détails de morceaux que littéralement, j'entendais pas avant. Moi, j'étais habitué au Bose 700 et au Bang Olufsen aussi, le HI9, je crois. Donc pas des trucs enfin, de base. Et franchement, il y a des détails que j'ai découvert littéralement avec ce casque-là. Donc j'étais Alors, assez impressionné. on précise que du coup, c'est les post-traitements qui sont dans le casque qui font le taf, puisque le Exactement. fichier, lui, Ouais. c'est la même source à chaque fois. Ah oui, c'est du FLAC à chaque fois, donc c'est du non compressé, c'est voilà. Et franchement incroyable. Bah, d'ailleurs, Bah, j'avais le, sur pro- le problème, c'est que si t'écoutes Il n'y a pas avec du d'aptX FLAC, HD quand même. Hein. non, il n'y a pas d'APTX. Non, 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 il prend pas l'APTX parce que c'est Qualcomm APTX, je crois. Et en fait, de toute façon, si tu écoutes des fichiers en FLAC sur ton iPhone, de toute façon, ils sont compressés. Puisque ils te le passent pas oui, il te le passe pas en RAW, en enfin, c'est pas natif. lui qui décode quoi. D'ailleurs, Bah oui. Yamato, tu peux en mettre en x4, hein, l'affichage, j'ai fini de le montrer. Ça Non, mais bosse. tu es beau, Pinta. Je suis surtout très gros, mais Mais ok. non, absolument Et pas. donc, du coup, point positif, voilà ça, notamment les morceaux de Kendrick Lamar, je les ai tous réécoutés là-dessus, et c'est ouf les détails que tu entends de la prod, enfin bref, c'est assez monstrueux. Donc, écouter du Kendrick Lamar, c'est toujours un bonheur pour les oreilles, entre autres. Oh, Donc ça, il y a bien mieux, mais on va écoutez pas. un Oh, podcast qui Daz. s'appelle C'est le parti Californie, pooper. et vous apprendrez plein de choses. Voilà. Exactement. Six and Daz aussi, big up à Six d'ailleurs. Je sais pas s'il nous regarde, mais Oui, bref. non, il est à la montagne là, mais Ah bah, voilà. Six and Daz, on enregistre la semaine prochaine si tout va bien. Oh, regardez, il est revenu, il a plus de lunettes. Oui, il est pardon. Il a son Ouais, colis. ouais, ouais. Je les ai c'était laissés, les je viens de points réaliser que je positifs. les ai laissés dans l'entrée. Donc, Pas point grave, positif, je donc vois ça. super bon son, hyper confortable. Donc, une finition quand même à la Apple, faut dire ce qui est, même si au niveau design, on aime ou on n'aime pas, hein. Moi, je suis pas ultra fin, Moi, fan en fait, du design. Moi, j'aime pas le le design design, d'Apple perso. Watch sur les oreilles, là, je suis définitivement pas fan. En fait, moi, Ouais. retrouver les codes de la Watch sur tous les objets d'Apple, ça me casse les couilles. Vraiment. Ah, mais je te confirme que de toute façon, je l'ai pas trouvé beau. Et voilà. Donc, mais bon, Mais il est par tellement. contre, une Oui. question, parce que tu l'as acheté? Oui, je l'ai C'est acheté. ma question. Oui, je l'ai Mais, acheté. Je Je veux bosser à la pourquoi mairie de Drancy. Ça y est, c'est mon goal. Bah, tu sais, vu qu'on peut plus sortir, on peut plus dans les magasins, je peux plus dépenser d'argent, donc du coup, voilà. Donc Non, je mais me parce mets que, de parce côté que, pour ma maison, et du coup, des fois, je me fais des petits plaisirs, tu vois. mais non, mais parce que acheter un truc que de toi-même, tu dis le design bof, tu te dis bon, bah là parce que c'est même pas de l'achat utile puisque c'est un casque qui est compatible qu'avec les trucs Apple pour Non, non, c'est l'utiliser compatible, pleinement. c'est Non, un non, c'est un Bluetooth. Oui, mais en fait pour les avoir fonctions avancées. voilà, pour avoir Oui, toutes les oui. fonctionnalités qui sont Oui, prévues dans mais le comme j'ai produit. Switch full Apple, ben voilà, tu vois, vu que je suis retombé Ah dans bah oui. l'écosystème complètement, et voilà. Merci le M1 cheval de Troie Ah ben, de c'est la clair. famille Ah bah, Haru. Ça, c'est- exactement, le M1 a fait boum dans mon petit cœur. Donc ça, c'était les points positifs. Maintenant, parlons des points négatifs. Bah, La gestion parlons du du prix déjà. à la fin, le prix. Le Ok. point négatif, déjà, la gestion du Bluetooth est à chier. Ah bah. C'est-à-dire qu'ils te promettent une interconnexion, par exemple, bah, avec mon Mac Mini, tu vois, fluently, enfin, flawlessly avec mon iPhone, mon Mac Mini, etc. Bah non, j'ai voulu notamment faire ce stream en utilisant ça.
Mon Mac Mini a jamais voulu le prendre comme input micro pour ça. Tu vois, donc du coup j'ai fait Ouais. bon bah ok, merci, salut. Donc sur le Mac Mini, des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas, tu sais pas pourquoi. Tu déconnectes le Bluetooth, tu le rallumes, ça te dit va te faire foutre. Je Tu crois fais, que bon, bah, ok, super. Anne Fan du JDG, mon ami, m'a rapporté des problèmes similaires en fait. Ah En ouais, gros, bah, toute c'est la clair. ce que partie j'ai vu, bascule. Ouais, Ouais, toute la c'est de la partie merde. bascule entre les différentes sources, c'est la merde. Ouais. C'est ça exactement. Sur l'iPhone, des fois il y a même des décos, donc ça t'es content aussi, tu vois. Donc sur iPhone 12, ça déco aussi. Par contre, quand ça fonctionne, ça fonctionne. Ça, pour le coup, comme je l'ai dit, le son est juste incroyable. Après, autre chose qui me plaît pas, c'est cette fucking sacoche de merde qui tue Ouais, une non, mais putain de ça, honte. putain, c'est honteux. Voilà, On dirait sachant un que truc qu'on a fait soi-même, ça. Ça, C'est c'est- ah non, fou. mais je veux dire, limite, je ferais mieux avec une machine à coudre, quoi. Sachant qu'en plus, Bose, moi j'ai acheté le Bose 700 à l'époque, on pouvait prendre l'avion, aller aux US, et qui avait eu un bon concept en fait d'une sacoche avec une batterie incorporée, ce qui fait que tu mets ton Bose dans ta sacoche et tu peux le charger en même temps, ce qui est une super idée, tu vois. Bah non, bah voilà, exactement. T'as pris avec le mode batterie ou pas à l'intérieur? Non, c'est pas le Bose, c'est le Jabra, mais j'ai pas C'est il pareil, recharge ouais. pas le mien, mais au moins c'est un truc, il fait rien, mais il Exactement. protège. Ça protège, Exactement. c'est quand même le but. Du coup, ce Tu qui vois. est bien, c'est en plus d'avoir ça plus la batterie comme a fait Bose, donc ça, ben voilà, tu te balades avec ça. C'est Donc plié, ça, quoi. c'est Enfin, c'est tu vois, juste ridicule. c'est pas complètement stupide, quoi. Tu vois, on voit pas très Exactement, bien, mais. c'est complètement ridicule. Bien sûr, si tu veux un câble Lightning Jack, ça va te coûter dans les 50 ou 70 balles, je crois. Enfin, ça aussi, c'est assez Oui, extraordinaire. ah oui, parce que, alors attends, le truc, c'est que la question que je m'étais posée, donc c'est du Lightning. Ouais, c'est du Lightning. C'est-à-dire que en filaire, tu peux même C'est pas du- l'utiliser sur un téléphone, sur un iPhone, parce qu'un port Lightning, ça n'existe Ça pas. n'existe pas, exactement. C'est bien ça. Donc il faut prendre l'adaptateur Lightning Jack, le câble Lightning Jack, alors que C'est ça, des deux côtés, on est en Lightning. exactement. Ah non, c'est du génie, hein. C'est du génie. Ça vaut la Magic Mouse qui se recharge à l'envers. Ça, Ah, bravo. c'est clairement Bravo, les pas mecs. fait pour mettre un câble, je crois. C'est clair. Ah non, c'est clair que là, ils disent oublie tout de suite. Ouais. Voilà, donc du coup, en défaut, ben il y a ça. Donc la sacoche de merde et le prix qui est à plus de 600 euros. Donc voilà, qui est deux Ouais, fois plus cher c'est quasiment quoi, qu'un c'est Bose, 6 qu'un Bose 700. 600, Donc un 639 1000 euros. ou 600. MX4 Sony, hein. Enfin, voilà. Ouais, c'est ça, c'est deux fois le prix de la concurrence, sachant qu'il y a trois Deux niveaux fois, en fait, de réduction de bruit. ouais. Donc la réduction de bruit est plutôt efficace, mais c'est pas aussi efficace qu'un Bose, hein, on va pas se le cacher. J'aurais bien voulu le tester dans un avion, mais pas d'avion, voilà, pas de bras, pas de chocolat. Ce qui est marrant quand même, c'est que le Bose qui a repris la place du QC35-2, il s'appelle Bose 700. Donc en fait, quelque C'est ça, part, dans le nom du produit, ils mettent le prix de la concurrence. Et ça, je trouve ça intéressant. Ah, c'est Un vrai Bose. que c'est un smart move de Bose. Bose 700 euros, bravo. Voilà. Et Alors du que coup, moi, j'ai un. Pardon, vas-y. ouais. Non, vas-y, fini. Non, moi j'ai un truc qui est pas ouf, mais quand on le trouve en promo qui est intestable, c'est le Jabra Elite 85H. Ça se trouve à Ouais. 130 balles. C'est-à-dire, c'est le prix d'une cup là sur ton casque, je crois. Ça doit être Et ça. ça fait vraiment le taf, quoi. Mais après, oui, ok, musicalement, ça n'a rien à voir. On n'est pas sur les mêmes gammes, attention, mais voilà, quand on. Je suis Cherche un pas, truc je suis qui fait pas le sûr taf, en fait que la différence de 130 balles, qualité perçue justifie d'avoir un prix trois fois et demi supérieur en fait. Là, pour le coup, si tu veux, moi, c'est la seule chose qui me fait pas regretter l'achat, c'est la définition du son, quoi. Mais Ouais, vraiment. Enfin, tu heureusement, vois, c'est- On est en C'est là-dessus, 4K quoi. ou en Full HD? Regarde-le, Donc- regarde, il est content de sa vanne. Moi, regarde le rictus dans la barbe, là. C'était sa participation hebdomadaire. Et moi, qui aime Ouais, dis donc. justement tendre l'oreille, écouter les moindres détails d'une prod, d'un truc, etc. Ou tu vois, enfin, te Ouais. concentrer sur une ligne de basse ou quoi, ça m'a bluffé. Enfin, vraiment, ça m'a retourné le Oui, cerveau. mais J'ai en c'est pas fait, moi, possible. ce que je veux savoir, c'est dans l'appréciation qualitative du son, quelle est la part jouée par le fait que tu as payé 600 balles ton casque? Tu vois, est-ce qu'il n'y a pas un biais, T'as le biais de l'acheteur, un biais du toujours, un petit mélomane? peu. Bah évidemment, évidemment. Peut-être, mais d'un autre côté, à un moment donné, quand t'entends Non, mais- les petites clochettes qu'a mis Kendrick dans un morceau et que tu les entendais pas avant, 600 Non, mais- balles ou pas 600 Non, balles, mais tu si, les si, entends si, pas les beaucoup. clochettes. Les clochettes, on les entend tout le temps, ça. Le fond de Non. cette histoire, c'est Pas- que pas les dans titres, tu vois. entre 1 mois et 2 mois, il va le vendre et que Daz va le snatcher à moitié prix et qu'il attend que ça en fait, Daz. Mais genre, il attend que Moi, ça. Moi, je Juste vais pour vous dire. flex ensuite derrière avec le casque.
derrière moi, j'ai un calendrier saisonnal du Pentaro, ok. Là, il est dans la saison du Apple. Il suffit juste de se retrouver pas loin de Drancy avec un gros panier Ça va bien se passer. et de ramasser ce qui tombe. Regardez, ceci, ça vient de chez Pentaro. Voilà. C'est un iPad Pro que j'ai touché à un prix absolument dérisoire, tout simplement parce que je suis arrivé à la bonne saison. Donc moi j'attends, je suis content. La famille. En plus, C'est ça, toujours manger de saison chez le Pinta. Mais bien sûr. À un moment donné, il avait fait le switch full Google. Android. Du coup, Ouais. j'avais récupéré son Apple Watch. Tu l'as vu au poignet, d'ailleurs. Tu vois, il est passé sur Android d'ailleurs. En Apple Watch. Oui, c'est vrai. fait Non, un mais Apple l'Apple... non, mais j'étais en train de me dire que j'allais la ressortir justement l'Apple Watch là. Mais non, moi je suis très content. Tous les achats que fait Pentaro, Ah, tu vois. je suis ravi. Je suis ravi car je sais que ça va finir chez moi. Et Donc bah, du j'attends. coup, sauf que 2021 est une année où je vais acheter un truc qui s'appelle une maison. Donc crois-moi que fini les conneries de changer de matos tous les 6 mois. Voilà. Aïe, 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 aïe. Il Je suis rejoint, très bien. pour plusieurs voilà. années. Donc voilà. Et c'est bon Il pour la planète, rejoint- d'ailleurs, tu vois. C'est il bon pour rejoint la le planète. peuple. C'est Exactement. Et c'est pour ça que je recycle maintenant tous les vieux PC portables, tu vois. Comme je peux, Enfin, quand même, essayer de Penta- subvenir aux besoins de la famille. Ouais. Acheter un casque à 700 boules alors que tu le trouves pas très beau, déjà gros move. Mais, Non, mais- enfin, la beauté d'un casque, j'en ai rien à battre. Moi, ce qui m'importe, c'est ce que j'ai dans mes oreilles. Et ce que j'ai dans mes oreilles, franchement, là, c'est juste incroyable. Donc, je me pose pas plus de questions que ça. Hein. Moi, C'est je bon. sais que Un, j'avais il fait vu. pas mal. Le top 3 de mes trucs, c'est 1, le son. 2, est-ce que ça me fait mal à mon petit crâne de bateau fragile ou pas. D'accord. 3, l'autonomie. Donc, 1, le son. 4 le prix. 2, il me fait pas mal. 15 et 15 3, le prix. l'autonomie est bonne, quoi. Tu vois, l'autonomie, c'est à peu près 10 heures. Donc, c'est plutôt correct. Ça Ouais, fait c'est- pas un ouais, Paris enfin, San Francisco en avion, mais bon, voilà, c'est quand même pas mal. C'est quoi l'autonomie des derniers casques chez Bose et Sony? C'est plutôt 15-20 heures, non? Ah, c'est plus dans les 20 heures. Ouais. J'embrasse, c'est une trentaine d'heures, les gars. Le Bose, Non, mais voilà, le Bose, donc, justement, tu fais 24 heures. Je sais que tu fais Paris-San Francisco aller-retour avec le Bose en une charge. J'arrive pas à le recharger en ce moment. Le truc, il est médium toute sa vie. Ah non, mais c'est ouf. Charge Donc, médium. Donc oui, il vaut pas son prix, mais bon, voilà. Au Écoutez, niveau son, ici, en tout cas, je suis content. ici, on a toujours Ah, putain, tout les ça. écouteurs. Les écouteurs fournis par. Et on sait de qui il vient, qui a fourni. Tu sais que marche c'est le modèle que j'ai et je dois dire avec le recul que je suis un peu déçu. Deux. Ben, l'autonomie déjà, genre j'avais lu le test des numériques à l'époque, ils étaient là en mode bah ouais, ça tient bien les 5h30, 6h annoncées par le constructeur et je suis désolé, Quoi, moi. ça? Ouais. Sur Franchement, lesquels Ah non, dis aux gens pour qu'ils savent l'autonomie dans les oreilles. Non, alors, c'est quoi? C'est les XM. Je sais même plus. Non, C'est Je sais les plus comment ils XM3, s'appellent. ouais, enfin bref. Et XM3. Sony, genre, c'est je la prends le référence à la métro Sony. depuis chez moi pour aller jusqu'à Montparnasse et ensuite je fais un Paris-Bordeaux. Donc, bref, il doit y avoir, allez, 3h30 cumulées. Et genre, en fin de voyage, le truc est là, low batterie, please recharge. Ok, d'accord. Ouais. Ah oui, non, en fait, l'autonomie. Parce que le boîtier recharge les écouteurs. Le boîtier, il est fat, il recharge 20 heures facile, il n'y a pas de problème. Ouais. Par contre, les écouteurs en eux-mêmes, l'autonomie, pour moi, c'était pas plus de 2 heures. Hein. Donc déjà, t'as Non, 3h30. c'était annoncé 5h30, 6h. Alors j'imagine que c'est sans réduction de bruit, au volume minimal, sans la PTX activée, tu vois. Mais voilà. Ouais. Mais après, il me fait des phases cheloues des fois où il y a un des deux écouteurs qui veut pas s'allumer, je suis obligé de reset. Ouais, ça me le fait les aussi. écouteurs, Ça me le fait aussi. de le remettre dans la boîte dans le meilleur des cas, sinon il faut carrément faire un reset usine. Enfin, C'est quelle Moi, marque en Sony, fait, dont on parlait. je suis. C'est les XM3 de Sony. Moi, je suis complètement d'accord avec toi, mais du coup, j'ose pas aller voir le SAV pour me plaindre, puisque je les ai eu gratuits. Voilà. Du coup, je fais contre mauvaise fortune bon cœur. Ouais, sur les Exactement. intros, c'est compliqué, ouais. non mais après, plutôt contre le bon cœur son en est mauvaise bon, fortune. ils tiennent bien dans les oreilles. Pour mes trajets journaliers en métro, franchement, ça passe fait le taf. nickel. Ce truc-là, là, ça se recharge une fois tous les 1000 ans. Hein. Sans déconner. Le boîtier, franchement, je le recharge putain. une fois par semaine, grand max. Mais bon, voilà. Si tu veux voyager, Vraiment. c'est clairement pas les meilleurs trucs. Et de toute façon, je vois qu'il y a un frère de Taotronics, Speed Triple, sur le chat. Voilà, les écouteurs Taotronics à réduction de bruit active à 30 balles, c'est une réalité. Voilà, je les ai toujours les miens aussi, je l'utilise pas sur les. C'est-à-dire qu'on précise que pour Taotronics, la réduction de bruit active, ça consiste juste à désactiver le bruit qu'il rajoute en mode normal. Donc t'as l'impression que ça fonctionne. Attention parce qu'il est possible que je craque, parce qu'en ce moment je vois plein de fois la promo pour les trous wireless de Oki, qui est une marque Amazon chinoise incroyable, Oki, notamment des très bons chargeurs USB, et j'ai très envie, je pense que mon prochain test de Discate, ce sera ces putains d'écouteurs Oki.
Il y a C'est 36 vrai 000 que sorts différents et je peur de me du tromper de référence. chargeur J'en ai USB reçu deux, moi, je crois. à l'audio portable, il y a des passerelles qui se créent, c'est sûr. Hein. Je veux dire, c'est le même marché. On rappelle que Oki, c'est quand même une sous-marque de Anker, qui était déjà une sous-marque d'autre chose. Oh, il Ouais, les a. chargeurs mythiques. Ah bah ok, de toute façon, ils te font des super chargeurs. Hein. Et dis-toi, Ah, le il- Apple, Ah, le voilà. chargeur, Mais il y a des ils Oki font à réduction de trucs bruit marrants. active et batterie et tout, là. Ça, Et c'est- franchement, je suis ultra saucé, les gars. Ça, c'est vraiment de la merde. Mais ça coûte 20 balles. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, et ça Voilà, dépanne. c'est ça. Enfin, en vrai, je dis que c'est de la merde, mais ça fonctionne. Voilà, ça fait le taf, quoi. Ça coûte j'ai 20 vu ça balles. dépanne. Hein, Ça coûte 20 mais ça balles, coûte c'est-à-dire vraiment que 20 balles, quoi. sur une échelle de 1 à Apple, à 20 balles, on est quand même, tu vois, c'est même pas le prix, c'est même pas le prix de l'adaptateur, hein, Lightning Jack. Là, C'est quand même 3%, incroyable. c'est 3% du prix, quoi, du coup. T'as ceux-là peu aussi près. qui sont. C'est pareil, ça coûte genre 30 balles. Bon, allez, du coup, il est 20h33 là. Moi, pour une fois Oui, aussi, on va j'ai un passer- test. Voilà. On va passer vas-y. sur ton test. Donc merci Pentaro pour le test. Alors Pentaro, on met une grille de notation dans cette émission. C'est quoi la note que tu donnes au casque? Entre 1 et 7000. Trop cher sur 10. C'est Ah, les mecs qui t'écoutent pas, quoi. Non, mais voilà, hein, si la musique, c'est ta prio, t'achètes, sinon t'achètes pas du tout, quoi. Ah bah bravo. Voilà. Bravo. Ok. Ah non, mais ok. c'est 2 fois Donc- trop cher pour ce que c'est, on est d'accord là-dessus, il n'y a même pas débat. Ah. D'accord. Donc si la musique c'est Mais- ta prio, t'achètes. Sinon t'achètes pas du tout, Voilà, ce qui pour un casque exactement. me semble relativement correct comme assertion. Ok. Bon, mais moi il faudra que je le teste. Hein, donc rendez-vous au McDo du Bourget. On doit se faire un TMTC. poulet, je te rappelle plus tôt. Hein. Ah mais Parce oui, que- putain, c'est vrai. Parce que j'ai toujours ça à te donner. Tu sais, ta pièce que je t'ai imprimée en 3D là. Mais oui, putain, beau gosse. Il n'y avait pas beau une gosse, histoire de beau gosse. restaurant avec du poulet là, j'étais méga saucé Si, moi. bah, c'est le poulailler justement. Nice. Mais non, mais- Depuis 3 mois, donc voilà. Mais non, mais sinon, pour un vrai resto, bah, moi j'attends que les restos ils ouvrent, hein, et puis après, C'est ça. on se fait ça. On Yes. se fera même un Poulailler disquette, quand tu un veux, disquette en mobilité. Alors, vas-y, Valentin. Et bah du coup voilà, C'était moi quoi ton depuis test que j'ai été viré avec perte et fracas de le stream et du journal du JDH, eh bien ça a été la dégringolade, mes chiffres de stream se sont écroulés et je ne suis plus un influenceur et je ne reçois plus les produits gratuits, donc fini les téléphones milieu de gamme à 300 boules avec un peu de mousse de canard et du crément. Voilà. Je suis redevenu quelqu'un de standard et je dois acheter mes téléphones. Du coup, le Honor View 20, qui m'avait d'ailleurs été fourni par Melinda, on l'embrasse, hein, c'est Eh vraiment oui. la meilleure et on l'adore. Putain, la fournisseuse officielle de ces deux Voilà, gars. le Honor Ah, View 20 putain. qu'elle m'avait filé à force de moult chutes avait fini par se craquer sur l'écran. Et là, je me suis dit, bon, bah, il est temps quand même de mettre la main à la pâte en tant que chef d'entreprise CSP+, avec des revenus confortables. Attends. On note que le Honor View 20, tu l'as eu quand? Tu l'as eu peut-être en avril 2020, quoi. Non, le Honor View 20, tu rigoles ou quoi? Je l'ai eu, j'ai dû l'avoir en 2018 ou non, 2019. Bah, risque en 2020, il y avait déjà le confinement. Donc, Ça fait je 2 pense ans, pas ça, qu'il franchement, ait- ça fait 2 ans que je Voilà. l'avais. Ça faisait bien 2 ans On que je n'est l'avais. pas sorti depuis 10 ans, les gars. C'est pré-confinement Ok. en fait, hein, donc c'est au moins depuis 1 an quoi. Non, mais ça fait depuis 2019, c'est sûr. C'est sûr, parce que j'ai arrêté le JDH aux alentours de 2019. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais quand même me faire plaisir. Le price point à 300 balles, oui, c'est efficace, oui, c'est rentable, mais c'est quand même un peu prolo. Je veux dire, je suis directeur technique chez Gozulting, merde. Mais pour autant, je suis incapable de mettre 1000 balles dans un putain de téléphone, que ce soit Samsung, Apple ou autre. Les flagships, c'est vraiment Tu un truc de m'étonnes. Yankee Pigeon et je ne suis pas capable d'acheter ça. Du coup, je me retrouvais face à un choix assez difficile parce que j'étais prêt quand même à lâcher un confortable billet de 500-600 balles. Je veux dire, c'est mon outil, c'est un outil de travail, clairement, on va le dire. OnePlus, hein. Pour 2, voire même 3 ans, parce que je fais quand même assez attention à mes téléphones en général. À part le Honor View 20, mais Sauf là, celui-là, hein, du coup. Voilà, on est d'accord. voilà, bon, Du coup, malheureusement. Pixel 5 à ce price point, Pixel 5 no brain quoi. Et ben voilà, et en fait j'hésitais entre un P30 parce que bah, ça reste quand même un excellent téléphone, mais il n'était pas Huawei. 5G et surtout je suis assez peu chaud pour mettre 500 balles dans un téléphone qui est sorti il y a déjà 2 ans, même s'il est excellent et qu'il a toujours un truc. Et le Pixel 5 est arrivé dans ma vie et du coup voilà, j'ai commandé un Pixel 5 et ben écoutez, je suis ravi
D'une part, Tu l'as eu d'avoir quand Tu l'as eu un quand, téléphone qui ressemble vraiment à un Android milieu de gamme, et ça c'est quand même un énorme avantage. Quand tu le sors dans la rue, t'as pas peur que quelqu'un te le vole à l'arraché, parce que les mecs voient un vieux téléphone alors il a Android l'œil. random, et que niveau look, c'est quand même vachement pratique d'avoir un téléphone Mais passe-partout. qui fait ça Mais qui moyen, fait ça, c'est- Yamato qui se fait voler ses téléphones à l'arraché? Moi, on m'a Je jamais sais volé pas, de moi téléphone non à plus, l'arraché. mais bon, je me dis, c'est un avantage. ta tête Je cherche des avantages. un C'est peu vrai. Les plus, gens qui bossent à l'Assemblée nationale. Sachez-le. Ah Ceux bon qui sortent de l'Assemblée nationale, c'est le spot pour se faire voler leur téléphone. Et du coup, Ah, effectivement, eh ben, je suis très content parce que c'est un téléphone qui Sachez-le. est petit. Voilà, il est vraiment. Objectivement, il est petit et c'est cool parce que j'en ai marre des téléphones trop grands. Je peux glisser mon pouce dessus. Voilà, ça passe bien. c'est Petit, plutôt pratique. petit. Bah, il est plus petit que mon Honor View 20. C'est 6 pouces. Hein. C'est 6 pouces. les Vraiment, c'est 6 pouces, mais pas plus. Et ben, dans la tendance actuelle, ça fait du bien. Niveau batterie, je suis assez content aussi, mais bon, j'ai quand même un usage de gros port sur le téléphone. Donc bon, la batterie fait bien la journée, mais il faut quand même le charger le soir, il est à 20%. Mais c'est quand même vachement suffisant vu l'usage que j'en ai. Alors, c'est sûr que c'est pas le téléphone le plus véloce, mais bon, les jeux tournent bien. J'ai pas C'est de quoi qu'il y a problème dans non plus avec la le navigation. Pixel? C'est quoi celui que t'as, c'est le Pixel 5A C'est un là, ou B, ou je sais pas. 835, je crois. C'est pas un flagship, donc c'est le modèle. C'est du Pareil, milieu de c'est gamme, pas le- hein. C'est du Ouais, milieu de C'est pas gamme. le Qualcomm qui va vite entre guillemets, ça va largement assez C'est vite. pas un 765 Je crois que c'est un Non. 765. Moi. Ah si, moi je pense que c'est un 765. Je Hein. pense que c'est un 765. Attends, je vais te dire ça. Ah oui, moi je l'ai eu entre les mains de Pixel 5 et j'approuve. Hein. C'est une tuerie ce téléphone. Et en fait, honnêtement, alors l'appareil photo, j'en suis vraiment très content parce qu'effectivement, la 765G. tricherie de l'IA est vraiment géniale et c'est. Qui avait raison, CAF. Brofist Excuse-moi, avec on CAF. coupe. Attends, on coupe la parole à notre. Ouais, mais je te speaker, fais un c'est très mal brofist, poli. regarde. Voilà, tac, brofist. Et du coup, ben, je trouve que c'est quand même un téléphone qui est vachement bien calibré. Alors, moi, par contre, le seul truc qui m'emmerde dans ce téléphone actuellement, c'est qu'il y a plein de petits bugs ultra chiants. Par exemple, quand j'écoute un message vocal sur WhatsApp, si mes notifications sont activées en sonore, j'ai des notifications sonores pendant toute la durée du message vocal, ce qui est très chiant. S'il est en vibreur, ça vibre pendant tout le message vocal, c'est très chiant. Merde. J'ai cherché, j'ai pas trouvé d'infos là-dessus, c'est très casse-couille. Quand C'est je le lance fameux une WhatsApp, vidéo sur un site en embed, il me fait une vibration ou une notification sonore. Quand je navigue dans une vidéo, il me refait une notification. Enfin bref, j'ai des problèmes de notification à la con tout le C'est temps. ouf, ça. Bah, je sais pas d'où ça vient. C'est quand même très Android bizarre parce que c'est une expérience Android pure, donc normalement ça devrait pas être trop Ouais. dégueulasse. Ça doit être un bug Android 11 à la base. Ouais, je pense que c'est Android 11. Potentiellement, ouais. Parce que je te confirme que moi je l'ai pas, mais je C'est peux pas WhatsApp, le comparer. Je problème, suis ça toujours fait sur sur Android plein 10 avec tel cette merde qui est Android. pas à jour. D'accord. Donc le prince ennuyé, j'ai jamais eu ces bugs perso. Bon, écoutez. C'est WhatsApp le problème, ça le fait sur plein de tels Android, nous dit Schmop. Il y a quelqu'un Merci, d'autre qui me Jean-Pierre. dit qu'il a pas le problème, donc voilà, je vais investiguer plus Ah, mais longtemps. quelqu'un qui a le problème, Aussi. quelqu'un qui a pas le problème, ça porte un nom, c'est Android. Tout simplement. Même problème sur Tout WhatsApp simplement. sur un 4A. Intéressant. C'est Nous ne peut-être sommes pas juste, seuls. On va faire une class action C'est contre peut-être une Google et connerie sur la WhatsApp. stack qui est utilisée dans Android 11 en fait. Ouais. C'est WhatsApp, hein, le problème. De toute façon, WhatsApp est devenu un cancer. Donc, Parce que sur Android 10, je confirme que je n'ai. C'est vrai j'ai pas eu que de Signal, problème. c'est pas un cancer, mais il y a quand même des gens qui se mangent de la pub Amazon non sollicitée. Donc, Ah, je c'est me dis giga quand relou même, ça. J'en ai eu hier. Oh, c'est J'en ai jamais eu, moi. 3-4 Je- fois je- là. j'ai jamais eu de pub. tant que Et Signal. giga chiant Si. là. Hier, j'ai eu un truc Amazon, ouais. Mais c'était pas une pub Amazon. Enfin, ça sentait le phishing à 10 bornes, quoi. Alors, Ah, il y a un c'est truc qui est chelou, quand quand même incroyable, c'est que maintenant j'ai enfin un téléphone 5G. Bon, par contre, j'ai Soch qui est le seul opérateur à ne pas avoir de 5G, mais bon, ça c'est un autre problème. Ouais, on n'a pas évidemment. d'antenne, tout va bien, de toute façon. Non, mais bon, en vrai, je m'en fous, mais voilà. 5G sert à rien, je te rappelle Yamato. Hein. La Hein, 5G pardon ne sert à rien. La 5G ne sert à rien. Bah, je sais bien, mais moi en fait, c'est plus les usages de stream qui m'intéressent. Mais bon, c'est vraiment très spécifique et je l'ai pas pris parce qu'il était 5G, je l'ai pris parce que c'est un téléphone qui a J'ai un Android hâte de random et voir, qu'il a des bonnes perfs. Voilà. J'ai hâte de voir l'autonomie d'un téléphone en stream 5G. Ça doit être quelque chose d'assez incroyable à observer. Bah, il Mais faut bon, la je batterie pense. 27 000 mAh, hein, sinon tu fais pas une demi-heure. Hein. Ça, c'est clair. Ouais, voilà, c'est ça. Je me suis fait un peu pintarouser puisque finalement j'ai pris un téléphone qui coûte quand même 650 balles. Enfin, je veux dire, c'est pas rien. Je crois que ça faisait longtemps que j'avais pas mis autant dans un téléphone parce que d'habitude, soit je l'ai bicraft, soit je l'ai déjà à moins cher. Et je regrette pas parce que ce soit le form factor, la batterie, les performances, l'appareil photo, ça correspond tout à fait à mes usages et c'est quand même vachement efficace. Et
Ben, pour le coup, j'ai mis des protections dessus, donc je pense qu'il faudra un peu plus longtemps que le View 20 parce que je commence à avoir des problèmes de doigts, peut-être que c'est les neurones de la vieillesse, tout ça. Mais bref, tout ça pour dire que voilà, C'est le un training excellent Dota achat. 2 qui te fatigue. Ouais, probablement, ouais, genre, je m'endors en jouant à Dota 2, CAF, en ce moment à cause de la maladie, c'est n'importe quoi. Oh merde. Genre, on est en team fight, et puis là, genre, je brain freeze, et genre, Valentin, tu fais quoi? Pourquoi t'es immobile là dans le raid? Bref, tout ça pour dire que le Pixel 5 est vraiment un excellent téléphone, et je trouve que c'est un produit qui est très bien calibré et très malin sur plein d'aspects. Et ben du coup, voilà, je le recommande. Je pense que c'est Je quand pense même que, beaucoup, 650 balles pour un téléphone, mais Non, franchement, encore une fois, il faut pas oublier, parce qu'il y a des gens qui sont là, oui, moi, mon téléphone, je mets pas plus de 150 euros. C'est des appareils, il y a toute votre vie dedans, vous le sortez tout le temps, toute la journée, vous vivez avec, vous dormez avec, à un moment donné, il faut se mettre bien et se respecter, en fait. Hein. Donc, 650 euros, c'est pour moi le prix d'un téléphone Pas classique. d'un casque audio. Et du coup, pour répondre Et à pas d'un Zone qui casque dit quel est l'intérêt C'est ça. de la 5G, bah, moi, naïvement, j'ai tendance à penser que le réseau 5G est plus stable, du coup, parce que la 4G avait les débits nécessaires, mais ça fait comme ça, hein, pour avoir fait beaucoup de streams en 4G depuis mon téléphone au Japon et en France et en Islande aussi. Bah, j'espère que la 5G permettra d'avoir des débits pas forcément plus gros, mais plus stables, avec un ping plus stable et un jitter plus stable. Et Pintail, là, À terme, non, à non, terme, non, mais non, pas tout de non, suite. non, non, Je crois non, qu'il non, dit non, Attends non, non, 2024-2025. À terme, oui, mais là, on est sur le début. Voilà. Donc, Je suis Donc, pas pressé, je voulais juste bricoler avec. De toute façon, c'est juste Oui, pour non, me mais filmer en train de, si de j'avais- filmer Fred boire dans des bars japonais et tracher Webedia derrière. C'est ça. Donc, voilà. si Pas j'avais spécial. changé là maintenant, j'aurais fait comme toi. Il y a quelqu'un dans le chat, c'est Speed Triple, qui dit pas trop petit, l'iPhone 12 au final, eh bien, pas du tout. Il C'est est normal, au celui-là. format idéal. C'est l'iPhone 12 mini. Le mini, ouais. Il a la taille parfaite. C'était la taille que je voulais sans même savoir que je voulais cette taille-là. Je vous le dis, n'ayez crainte sur les questions d'autonomie, etc. Vous pouvez acheter les yeux fermés. C'est du très très bon matos. Il est 5G aussi, le 12 mini, non? Oui, aussi, ouais, bah, il C'est est ça. comme le 12, quoi. Ouais, Ouais. pour le coup, C'est exactement le même matos à l'intérieur. c'est tout pareil. La seule Non, différence, c'est franchement, qu'on n'a pas les micros. on n'a pas les- Les quoi qui sont que sur les. On n'a pas la fréquence qui va super vite sur les mini, Ah. enfin, sur les iPhone 12 européens. Il y a que les ricains qui l'ont. Là, pour la 5G, Mais ça tu tombe veux bien dire parce que Ouais. pour la 5G, mais on s'en Ouais, fout. non, mais ça, c'est les micro-ondes machin truc là. Ouais, Voilà. qui vont Putain, super la vite, 5G comme ça. millimétrique. La 5G C'est ça. millimétrique. Ah, mais Ça, millimétrique, ça, putain, c'est pourquoi le je suis turbo-feu, fatigué, excusez-moi, mais- j'en peux plus, c'est les marchés publics, ça m'a Je me disais, mais de quoi il parle? Là, j'ai compris. J'ai fait, la 5G millimétrique. La 5G on aura micro-ondes Millimétrique. des Pourquoi j'ai vaccins micro-ondes qui Putain, je suis contrôlent fatigué, dans la je tête suis des fatigué. islamo-gauchistes. Ouais, La voilà. fameuse 5G C'est qu'on ça. aura qu'en 2024, justement. Pour C'est info. ça. Pour l'instant, ça marche sur des trucs genre de 1 mètre par 2, donc vous en Oui, mettez c'est pas ça. avec En ça. fait, Comme à Chicago, hein, ils ont mis les antennes 5G littéralement sur les feux tricolores. Et voilà. Et donc, je peux vous Voilà. dire qu'à moins de 3, si tu t'éloignes à 300 mètres, t'as plus de 5G, donc t'as plus de débit. Mais Très drôle, le mot valise de Croix qui a dit islando-gauchiste suite au passage de vacances en Islande. J'ai beaucoup aimé. c'est pas Allez, mal. en Islande, c'est pas trop mal. bien. C'est cher, mais c'est trop bien. Bref. Bon, les mecs, j'ai faim. Ouais, non, pareil. pour en revenir à ce Pixel, moi je dirais que vous me connaissez, j'aime pas Android. Et c'est réciproque, Android ne m'aime pas. Mais Un peu comme Gigabyte. si au contraint final. et forcé, oui, Gigabyte, marque de chi. Si contraint et forcé, j'étais amené à utiliser un téléphone Android, je prendrais un Pixel. Je pense que c'est les téléphones de Google qui offrent la meilleure expérience de l'OS de Google. Bah, alors figure-toi Une fois que mon que- précédent téléphone Google c'était un Nexus 5 et clairement bah, on c'est n'était très pas dans la bien. même gamme mais c'était quand même une Bah, très excellente bien, le expérience Nexus à l'époque. Ah oui. Juste que j'ai dû changer 3 fois l'écran moi-même et bon bah décoller un écran au décapeur thermique c'est super giga relou mais ça se fait. Voilà. Pixel C'est un 3 Nexus XL ça, aussi, CAF hein. Ouais c'est un Ah, Nexus. je vais mettre Docker, hein. C'est le C'est vieux le Nexus, Nexus que j'ai. Je crois que c'est le. Non, c'est même pas le 5 celui-là. Ça va être le. Ouais, vieux, c'est pas le celui-là, 5, c'est ça. le 4. Non, c'est le 4. Il a 1000 ans ce téléphone. J'ai changé la batterie pour juste le plaisir de le démonter et de faire mumuse avec en fait. De voir si on arrive encore à installer des trucs. Ouais, on est confinés les mecs, me jugez pas. Ouais non mais c'est intéressant. Et réparez vos C'est le téléphones 4. vous-même ouais. c'est Le très LG fun c'était le et 4, ça se c'est fait ça. bien. Merci. Enfin, Exactement. non ça se Ou fait les de Oui, moins ça en moins par bien. contre, c'est vrai que PC la portable, réparation de c'est pareil. téléphone. Hein, tu dis quoi, Penta? Je dis en fait, vous réparez des PC portables. Hein. Enfin, sur Twitter, j'ai mis 120 balles, tu te remontes un MacBook Ah ouais pour 120 balles et les perfs, elles ont plus rien. à Ouais, voir. je crois que les téléphones, la façon dont ils sont fabriqués, ça encourage de moins en moins quand même à la débrouille. Ouais c'est un peu plus C'est c'est de hyper plus en chiant, plus mais même compliqué. sur les-
iFixit, Même sur les vieux, parce iFixit, qu'en fait, t'es ouais, emmerdé vraiment. par le software, en fait, parce que tu peux Mhm. pas installer n'importe quoi, et du coup, Ah bah oui. de toute façon, au bout d'un moment, t'es hyper bloqué, même quand tu utilises des trucs alternatifs, tu sens vraiment que c'est la fin, quoi. Mais Regardez. n'hésitez pas à aller sur iFixit, hein. C'est vraiment le meilleur site si vous voulez Cette apprendre à réparer des JXD, choses. Franchement, Cette JXD S192 Alors, est c'est vrai bloquée qu'on sur nous rappelle Android quand même sur 2. le chat que la batterie du Nexus 5, c'était quand même pas tout à fait ça, et je suis C'était assez de la d'accord merde. pour le J'ai coup. les deux pour répondre Non à mais Valentin. c'était les débuts de la téléphonie mobile à l'époque. C'était le début quand de le la Nexus téléphonie 5? mobile. C'était quand le Nexus 5? C'était en Ouais, 2013. je respecte le 3310 ou le 3210. Non, là, c'était en, hein. 2000 c'était en 2012 le Nexus 5, non? Non, j'étais chez les numériques, donc c'était entre 2013 et 2015, je dirais. Ah ouais, ok. J'étais peut-être chez les numériques. Non, Parce numérique, que moi, c'était ça, en 2013, 2015, ouais. en 2013, moi j'étais sous Android à l'époque. J'avais un HTC One que j'aimais beaucoup, qui est tombé par terre. Oh, le C'était la faute à mon N95 8 père. Go, jamais dans mon cœur, le 100, putain. Ah non, La c'était de la préhistoire. merde. Acheté en C'était 2007 de pour mon bonne premier voyage au Japon, voilà. Je sais pas. Bon, en tout cas, rendez-vous à la prochaine, pour la prochaine émission, dans laquelle Pantaro aura revendu son casque Apple et je suis Et acheter une pauvre. maison J'ai avec le prix acheté. J'ai acheté une maison, là je suis pauvre. Donc j'ai même pas encore déménagé, donc je vais être doublement pauvre. Donc voilà, c'est fini tout ça. Oh, arrête. c'est On va juste pleurer. pour Propriétaire ma... terrien, je suis pauvre, MDR. Ouais, pour ma gouverne personnelle, tu restes dans le 93, tu cherches une maison dans le 93? Ah non, mais j'ai trouvé, et c'est pas du tout dans le 93, je vais être à 50 bornes de Paris et je vais être ravi. Dans quel sens 50 bornes? Droite, Vers bas, le nord. gauche, droite? Voilà, vers le Gauche nord. nord. Je vais habiter donc pas loin de Lusigno, Yamato. Ouais, j'ai ouï dire. Voilà. Quoi, Ouais, du pire côté voisin, de... pire Du voisin. côté de Crépy-en-Valois, c'est ça? Désagréable, sec. Regardez la tête de Yamato. J'aime bien Yamato. Non, mais- oui, tu vas quoi? Tu vas dans le 60 ou dans le 95 du coup? Je vais dans le 60. Je vais dans le 60. Et d'ailleurs, Oh, dans Yamato, l'Oise, à côté de chez moi, j'ai un étang avec des canards. Ok, bah, Allez, j'arrive de calme, suite. calme. Tu déménages, j'arrive. Y a Voilà. pas de problème. Fais On va leur construire donner du plusieurs maïs. maisons, s'il te plaît, merci. Voilà. Donc je t'inviterai, tu pourras profiter des canards à l'état naturel. Trop J'ai bien. pensé à toi. Voilà. Je me suis dit, j'achète cette maison juste pour qu'Yamato vienne squatter en fait. C'est adorable. Voilà, j'ai pensé à toi. Ça, je Faut Bah que je fasse voilà, mon ça permis sera- gros ça sera- cylindré du coup, parce que la 125 pour y aller, ça va être un peu relou. Ça sera Yamato prendre- qui me ramènera le matériel que tu revends du coup. Il servira de... Le coursier. De On navette. ira en le voiture, coursier. on ira avec des vrais véhicules. Ouais, Avec des coffres. Alors les amis, c'était très agréable en tout cas de reprendre cette émission avec vous. Est-ce qu'on peut déjà se dire que la prochaine aura bien lieu dans 15 jours ou pas? Oui, moi, de mon côté, dispo, c'est. Attendez. Je regarde mon agenda de ministre. Ah putain. devrait le faire. C'est absolument pas vrai. Et ce sera mardi 9. Bah oui, effectivement, nous serons comme d'habitude en face de Popcorn et comme d'hab, on en a rien à foutre. Voilà. Mais oui, je sais même pas ce que c'est. Très bien, très bien. Eh ben alors, on se dit ça. Rendez-vous le mardi 9 mars à 19h Exactement. avec potentiellement, je promets rien, mais des jingles. Pression. Fais pas de promesses. Parce que c'est pas pour dire, mais sur Game of Thrones, les jingles, on les a eu instant. Voilà. Donc j'ai quand même l'impression qu'il y a eu. Il y a du budget il y a derrière. du Il y a du vitesse. budget. Ouais, il y a de la Il y a prod. quand même une prod à deux vitesses et moi ça m'embête un petit peu de la part de Gozulting. Je tenais à le dire. Voilà. Daz, Voilà. le jour où on fait les vues de Game of Thrones sur Discate, je peux te dire que des jingles, je t'en fais 36 000, y a pas de problème. Il y a pas de problème. MV, Bah, tu écoute- fais quoi là? T'aimes bien le hardware? En plus, toi qui arrives à monter les PC, ça se passe bien? T'es là? Tu m'écoutes? Hein? Cher ami. C'est-à-dire que là, avec le raid de Gotos, moi le dashboard m'indique 730 viewers, ce qui est moins que le nombre de subs de la première de Game of Thrones. Mais je désespère pas. On était avant le raid de Daz, on était quand même à un solide 600 et quelques. Donc le public a répondu présent à notre annonce complètement à l'arrache une heure avant et ça fait plaisir. Ouais. Voilà. Non, C'est je vrai. crois. Ouais, Merci oui, à vous. bah oui, Merci à bah vous. oui. Et d'ailleurs, je tiens à Franchement, dire, je Vas-y. fais un truc rigolo, mais j'ai même mon voisin qui nous regarde et qui du coup sait quand est-ce qu'il peut me livrer mes colis, tu vois, parce que c'est quand même la classe, tu vois. Tiens, je vais le faire chier pendant son émission. Je crois qu'il t'aime Et pas trop, ça- ton voisin. hein. Et ça, c'est cool. Non, justement, tu vois, je trouve ça énorme, donc salut Liane. Non, 730 viewers. Voilà, j'ai dit ça et là c'est passé à 706. Je sais pas où sont ces gens en temps normal quand je fais mes streams. Hein. Donc vous connaissez le chemin puisque vous êtes sur cette chaîne. Alors faites un effort. Revenez quand on fait de l'avion ou du jeu de cartes, bordel de merde. Bref, merci Non, c'est nul, à tout arrête. le monde.
C'est comme ça le gros hacking, CAF. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. Moi, je connais pas Macron, j'essaie de me démerder. Merci en tout cas à tous et à toutes d'être venus aussi nombreux pour cette reprise. Et donc, on se dit à dans 15 jours pour Discate, à demain soir pour Game of Thrones sur la chaîne de MV, et à je sais pas quand pour jouer à Hearthstone en plein milieu de la nuit, comme on fait d'habitude. On verra. Voilà. Des bisous. Des bisous. Des bisous. Et merci à l'équipe, évidemment, autour de la caméra, bien sûr. Voilà. Et vous connaissez, je vous remercie déjà tout le temps. Bon, tu finis, oui. Allez, vas-y, cut.